C'est vrai qu'il est arrivé que la présidente de la Chambre arrive à résoudre des conflits entre associés. C'est un médiateur. Oui, ça fait un rôle de médiateur. J'ai triplé ma première année. À l'époque, on pouvait. Donc, donc j'ai pris mon temps. Retrouver moi à devoir gérer une officine, pas trop jeune parce que j'étais pas jeune, mais j'étais vraiment pas prêt. On est la deuxième profession après les pompiers, préférée des Français, donc et le parlementaire, c'est impatient aussi, donc il va chez son pharmacien parce qu'il a confiance en son pharmacien. Bienvenue dans le podcast On tombe la blouse. Aujourd'hui, je reçois le premier homme du podcast. Oui, parce que les 3 premières étaient des femmes et aujourd'hui, donc, grande première, un homme, Bruno Galland. Bruno, première question, est-ce que tu es pharmacien? Oui, bonjour Jérôme, merci pour ton invitation. Je suis pharmacien, oui. Ok. Et est-ce que tu es prêt à tomber la blouse lors de ce podcast? Oui, je suis prêt à tomber la blouse. Ok. Bon, Bruno, moi je te connais bien, ça fait des années qu'on se fréquente, mais pour les auditeurs, j'aimerais que tu me racontes un peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à faire pharmacie? Alors moi je viens d'une famille de pharmaciens déjà. Donc ma maman était pharmacienne à Palau-Delvidre, dans le village dans lequel j'exerce d'ailleurs, puisque j'ai pris suite. Et mon papa était pharmacien aussi, directeur, lui, par contre, il était grossiste répartiteur. Ok. Donc, j'ai baigné dans la pharmacie toute ma vie. Et c'est tout logiquement que j'ai embrassé cette carrière. Et de suite, j'ai aimé, moi, dans la pharmacie, la relation avec le patient et la relation vers l'autre. D'accord. J'ai vu ma mère travailler, c'était vraiment à l'ancienne, c'était la pharmacienne qui se posait beaucoup de questions le soir, qui livrait, qui était vraiment, vraiment dévouée pour ses patients. Et j'ai été élevé comme ça. Et pour moi, la pharmacie, c'est vraiment dans ce sens et c'est ce qui m'a plu. Donc c'est pour ça que je me suis lancé dans la pharmacie et ouais, je le regrette vraiment pas. Et du coup, tu t'es dit: «Je vais être pharmacien titulaire tout de suite» ou tu as hésité avant avec de l'industrie, fac de pharma Montpellier? Fac de pharma? Une fac de pharma à Montpellier, Ouais. oui et j'ai voulu être titulaire de suite, parce qu'il y avait ce côté aussi, chef d'entreprise, donc c'était une pharmacie qui était ancienne. Ma mère, c'était une des plus anciennes pharmacies des PO, donc ouais, voilà, il y avait ce challenge de la transférer, de la renouveler, de la moderniser, puisque moi j'ai connu, il n'y avait pas encore l'informatique, c'était l'âge de pierre et alors ma mère se faisait un point d'honneur à pas mettre d'informatique et puis bon, finalement, à force, elle était obligée et voilà et donc tout ça, c'était vraiment un challenge pour moi et donc de suite, je me suis lancé dans les titulaires de suite. D'accord. Et tu as été associé avec ta mère pendant une période J'ai ou? été associé avec ma mère pendant plusieurs années. D'accord, Oui, même très longtemps puisqu'elle a pris sa retraite en 2011, mais elle a continué à exercer jusqu'à la fin. d'accord. Voilà, elle est partie, mais vraiment jusqu'à la fin, elle a voulu être derrière son comptoir Le lien social, quoi. et ce que j'ai admiré, c'est que, voilà, c'est une femme qui s'est mise à l'informatique donc je lui ai robotisé la pharmacie, donc du jour au lendemain, pour elle, c'est un autre monde Ouais. et elle s'y habituée, mais tout en gardant, cet esprit, d'accompagnement du patient. Voilà et c'était un peu la maman de beaucoup de Palouenques puisque, Ouais. les habitants de mon village, ce sont des Palouenques. D'accord. Ce village, du coup, c'est combien d'habitants? Alors ce village, il y a 4000 habitants, OK. donc il est situé à côté de Collioure, hein. Ouais. Souvent je donne cet exemple, comme ça on arrive à situer, donc 4 kilomètres de Collioure. Donc c'est du semi-rural, voilà, c'est un village qui est en plein développement. Ouais. Une seule pharmacie? Une seule pharmacie. Pour le moment? Pour le Et c'est un village, oui, qui est très, très agréable et qui est très prisé parce qu'il est près de Perpignan, près de la mer, près de l'Espagne, donc ouais, plein développement. Donc si on revient à tes études, du coup, études de pharmacie à Montpellier, est-ce que tu as un moment, qui t'a marqué pendant tes études? Quel souvenir tu gardes de ces études à Montpellier? Moi, de très, très, très bons souvenirs, C'est vrai? parce qu'il y avait en même temps, je trouvais que c'était dans ces études, il y avait en même temps, le côté, bon, studieux, mais il y avait le côté festif. Ouais, Voilà. ça je peux pas te contredire. Et donc ça, j'ai adoré. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. J'ai triplé ma première année à l'époque, on pouvait. Donc, voilà. Voilà, donc j'ai pris mon temps. Ouais. De grands désordres de mon père qui me demandait quand est-ce que tu vas passer la seconde. Mais toujours quand même très studieux, hein. J'ai toujours assisté à tous les cours. Et petit à petit, parce qu'il y avait en même temps, voilà, c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'à Montpellier, il fait chaud, Il fait beau. voilà, il fait beau, il y a plein de choses à faire. Donc, c'était vraiment allier, c'est ça, le plaisir avec les études, hein. Ouais. Voilà. Et après, tu as pu redoubler? Parce qu'après avoir Non, redoublé la première, non. souvent non. Non, non, Tu non. as fait Après, des j'ai pu redoubler. J'ai même fini oui, en sixième année. J'étais major. Donc, voilà. ça finit. Même, oui, j'ai fini fort. Voilà. Bon,
Ça n'a pas été facile parce que j'avais pris beaucoup de retard et que, voilà, j'ai dû faire mon service militaire au milieu. Donc, Ah oui. voilà, ça m'a forgé un caractère. J'ai appris à faire plusieurs choses en même temps. Mais c'est aussi ça, hein, ces études. On le dit pas assez pour les étudiants, mais c'est vrai que les études de pharmacie, tu peux faire des choses aussi à Ouais. côté. C'est même si il y a des périodes assez intenses, il y a aussi des périodes où tu peux travailler à côté, faire d'autres choses. C'était pas monotage, quoi, je trouve. C'est Oui, assez. oui, c'est un des gros avantages. Ouais, gros C'est vrai qu'on peut faire vraiment quelque chose à côté, travailler à côté, pharma ou ailleurs, hein, mais et après il y a le côté pratique, hein, en pharma, c'est vrai, on a cette épée, on se retrouve en petit groupe, hein, et après il y a aussi le fait de se retrouver entre promos. Enfin, nous, à l'époque, il y avait beaucoup de fêtes qui se passaient dans la fac, d'ailleurs. Ouais, Maintenant, un peu moins, ouais. un peu plus, mais et ça, c'était cette convivialité, c'était vraiment la famille, la pharmacie. Ouais. Et tu as gardé du coup tes amis de promo que tu revois Ouais. encore et tu fais des anniversaires de. C'est ça, exactement, ouais, ouais. Ouais. On a gardé contact avec, tous les amis de promo, les amis avec qui, on a fait le Monhomme, Ouais. qui a été vraiment un des meilleurs souvenirs, Le bonhomme, ouais, de notre Montpellier, c'est quelque Monhomme, chose. oui, oui. Et on profite encore, voilà, ensemble on travaille tous, pas très loin en plus, les uns des autres, donc on se voit très souvent, ouais. Tu t'es impliqué dans la vie de la fac? Tu as pris des postes corpo? Parce que bon, maintenant, tu es sacrément impliqué dans le métier. Mais est-ce qu'à l'époque, déjà, tu avais cette fibre? Non, non, pas dans la fac, non. Non. Je profitais. Ouais, je me suis laissé faire. Donc après, donc titulaire, tu t'associes avec ta maman. Est-ce que tu as déjà une expérience? Parce que titulaire, c'est un beau métier, on va en parler, mais c'est aussi des galères et des difficultés. Est-ce qu'il y a un truc qui, dans ton passé de titulaire ou actuel, t'as marqué, mais d'une manière assez négative? Après, bon, tu peux toujours en tirer du positif, mais qu'est-ce que tu n'as pas aimé qu'est-ce que tu n'aimes pas dans Oui. ce métier? Ben, je crois que j'étais pas préparé à être, titulaire. Pourquoi? Parce que bon, c'était la facilité comme mon père était directeur d'Alliance, sur Perpignan, donc voilà, je m'étais dit: «Bon, ben voilà, il va s'occuper de tout». Bon, malheureusement, mon père est décédé plus tôt que prévu et donc je me suis retrouvé, moi, à devoir, gérer une officine. Pas trop jeune, parce que j'étais pas jeune, mais j'étais pas vraiment pas prêt et ça, c'est vrai que ça a été très, très compliqué. En même temps, bon, souvent, tu commences une vie de famille, en plus, donc Ouais, c'est pas c'est évident. Le début, de toute façon, début, la reprise d'une officine, quand on sort de la fac, on n'est absolument pas préparé à ce qui nous attend, hein. On est Non, il faut être accompagné, ouais, parce que logique, c'est peut-être d'être adjoint pendant quelques années et puis que votre titulaire, vous apprenne, les ficelles pour vraiment développer une officine. Mais quand on veut se lancer comme ça, d'emblée, il faut vraiment être accompagné parce ouais. que c'est plein de pièges, hein, c'est plein de Et plus maintenant qu'avant, non? plus maintenant qu'avant. Hein? Ah Parce que oui. maintenant, il y a des pièges financiers. Beaucoup Ouais, plus maintenant qu'avant, hein. Maintenant, il faut être un expert, hein, ouais. Ouais, un maintenant, c'est expert plus facile. financier, il faut être expert en fiscalisation, il faut être, voilà, RH, un RH, oui. contrôleur de Ah gestion, oui, oui, il faut, un acheteur. voilà, on veut faire de la qualité, donc il faut être, expert en qualité. Enfin, c'est d'ailleurs le bon côté, je trouve que le métier s'est développé comme ça et ça, c'est très, très bien, hein. Mmh. C'est encore plus intéressant, hein. Ouais. Mais il faut être encore plus préparé. Je suis d'accord avec toi que le début, quand on se lance, c'est alors moi, j'aurais tendance à dire, vu que de toute façon, tu es jamais vraiment préparé, même en tant qu'assistant, alors sauf si tu as vraiment un titulaire qui t'a laissé les clés. Je pense que de toute façon, à un moment, tu t'installes, enfin, je pense que tu vois beaucoup de titulaires qui s'installent, avec l'ordre et ils se lancent et finalement, ben, la première année, 2 premières années, ils apprennent beaucoup, mais et c'est vrai que l'entourage fait beaucoup parce que s'ils sont mal entourés, bah, ils peuvent se planter ou tomber dans des pièges qui sont Ouais, qui sont pas alors préparés, quoi. c'est vrai qu'on apprend de ses erreurs, hein, et bon, on est meilleur, mais c'est quand même plus facile si dans l'entourage, il y a voilà, il y a des potes qui te donnent des bons conseils et tu gagnes du temps en fait sur l'évolution de ton métier. Alors là, à ce moment-là du podcast, je pense que vous vous dites: «Bon, OK, Bruno est pharmacien, mais on sait pourquoi il est dans Tombe la Blouse». Parce qu'avant, c'était fondateur de labo et tout et donc bah, on va le dire, maintenant. Donc du coup, tu viens de prendre un mandat national. Donc aujourd'hui, tu es président de la section A de l'Ordre des pharmaciens. Tu viens d'être élu il y a quelques mois. J'ai été élu au mois de juin. Donc c'est quoi président de la section A de l'Ordre des pharmaciens? C'est tu représentes qui? Parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent même pas, alors qu'ils sont pharmaciens et qui nous écoutent au jour d'aujourd'hui, savent même pas comment fonctionne cette institution qui défend les pharmaciens. Donc le président de la section A, il fait quoi pour les pharmaciens et au niveau de l'ordre? Après dans la section A, en fait, il est responsable de tous les pharmaciens titulaires d'officine, nationale, métropole, puisqu'après il y a la section E qui fait outre-mer. D'accord. Voilà. Mais voilà, donc je suis responsable de tous les pharmaciens d'officine, titulaires d'officine sur le territoire. Plus grosse section de l'ordre du coup? C'est la plus grosse section de l'ordre. Avec la section D, donc qui est la section des adjoints, on est à peu près à égalité, mais AED représente à peu près 70 000 pharmaciens. OK. Donc les deux, c'est vraiment les plus grosses sections ordinales. Donc une charge importante Ouais. de travail.
travail, de responsabilité, puisque c'est tout à fait différent de la région, hein. Et oui, parce qu'avant, tu peux pas devenir président de la section 1 comme ça. Tu passes par une étape régionale, c'est ça? Tu es Oui, obligé d'être oui, président de la. voilà, oui. On est d'abord président de région et en tant que président régional, on siège à Paris au conseil central. Et là, on peut se présenter donc au bureau et à la présidence de la section A. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis au conseil central depuis 2015, hein, puisque j'ai été président du COP, du conseil régional Languedoc-Roussillon en 2015. Ensuite, on a fusionné avec Midi-Pyrénées, donc j'ai pris la présidence là, de l'Occitanie, donc qui englobait Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Donc déjà là, bon, la marge de travail a changé. C'est surtout la superficie du territoire voilà, qui est un peu compliquée à gérer. Et ensuite, j'ai d'abord été au bureau du conseil central A, et puis après, je me suis présenté à la présidence. Oui. Tu veux que je te dise pourquoi? Ouais, Ma motivation, je trouvais que c'était trop parisien. C'est-à-dire gérer trop, c'était trop centralisé. on est Voilà. d'accord. Et j'ai trouvé qu'il y avait une déconnexion avec les territoires. Voilà, je me dis, ils sont un peu hors sol. Donc, on va amener un peu d'abord d'accent. Ça leur fait du bien. Donc, et après, une vision plus de territoire. Puisque moi, voilà, mon but, c'est ça. C'est vraiment d'amener cette vision du territoire. Et je pense que c'est comme ça qu'on avancera. Parce que si on est centralisé sur les problèmes qu'il y a à Paris et sur les problèmes, il faut voir un peu sur le terrain. Ouais. Le problème qu'il y a, on a tous les mêmes problèmes, hein, on est tous anciens, donc il y a une colère qui gronde, hein. Et ça, trop loin de notre base, on s'en aperçoit pas. Et- Avec mon équipe, donc mon vice-président, il est président du CROP Nouvelle-Aquitaine. Ensuite, dans mon bureau, il y a le président du Centre Val-de-Loire, donc qui est un petit conseil, et mon trésorier, donc c'est les Hauts-de-France. Ouais. Voilà. Donc on a ciblé un peu autour de la capitale pour amener tous une vision vraiment de terrain. Honnêtement, moi, je suis du côté pharmacien officine de base. Je me suis jamais engagé dans une instance et tout. Et c'est vrai que du coup, j'ai une perception, je pense, du pharmacien de base de l'ordre qui est en local. Le conseil régional, il est là quand tu fais une demande de transfert, quand tu as des plaintes de patients, s'il y a eu un problème. Enfin, il décide là sur quelques sujets. Tu vois son rôle concret, positif ou négatif selon ce qui se passe par rapport à toi. Mais par contre, sur le national, souvent, vu que c'est loin, tu te dis: «Ils sont déconnectés, à part nous prendre des cotisations, Voilà. ils servent à rien, ils nous défendent pas, ils comprennent rien». Ah bon, c'est vrai qu'à de base, tu peux réfléchir comme ça. Après, quand tu commences à t'intéresser aux choses, tu te rends compte que c'est toujours plus complexe que ce qui n'y paraît. Mais je suis assez d'accord, aujourd'hui, mais c'est vrai à l'ordre, c'est vrai partout, il faut une représentativité, il faut un ancrage dans le réel et dans le concret. Et c'est pour ça que finalement, aujourd'hui, tu es là, c'est que nous, tu es président de là où j'exerce. On se parle depuis des années parce que tu es président de la région et bon, forcément, on a eu à discuter et ce que j'ai toujours apprécié avec toi, c'est ton côté franc et direct et honnête. C'est-à-dire que, et je trouve que du coup, c'est important que tu prennes la parole aujourd'hui parce que tu es assez peu présent sur les réseaux sociaux et assez peu présent sur LinkedIn, assez peu présent. Et je pense que c'est mériterait et c'est un moyen d'aider à ce que ça se passe, que les gens t'entendent parce que tu as des choses à défendre et tu as vraiment un mandat devant toi pour pouvoir faire en sorte que le pharmacien d'officine se sente vraiment représenté, et écouté et entendu et même compris parce que finalement, on est tous dans le même bateau et on fait tous le même métier. Oui, oui, c'est ça, hein. Ouais. On est tous pharmaciens. Et moi, ce que je voudrais, c'est ça, c'est d'abord faire connaître l'ordre en même temps. Parce Ouais. que c'est vrai que, comme tu le dis, toi, tu as des rapports avec l'ordre régional, mais souvent, ça va pas plus loin parce Non. qu'on n'a pas expliqué exactement ce que pouvait faire l'ordre, comment agissait l'ordre. Et moi, je l'ai découvert au fur et à mesure. Et j'ai dit, mais en fait, mais même je continue à leur dire, vous communiquez pas assez sur ce que vous faites. C'est un travail à temps plein, hein. Ah oui, oui. C'est vraiment un travail à temps plein. Et effectivement, moi, ce qui me plaît, c'est ça, c'est aussi de faire reconnaître ce travail, parce que le national, évidemment, hein, c'est la cotisation, donc on l'entend partout, hein, voilà, la cotisation, elle sert à rien, ils ne le défendent pas, ils sont... Si, détrompez-vous, mais il y a pas le rôle économique, donc peut-être ça se voit pas. Ouais. Mais il y a un travail, il y a un travail souterrain, il y a un travail d'influence, il y a un travail de lobbying, qui est énorme, qui est énorme. Toi, ah oui, oui, ouais, là, on y est plein. Moi, j'ai été rattrapé par l'actualité dès que j'ai été élu, et depuis, voilà, j'y suis dedans. Alors, bon, moi, j'aime bien ça, parce que je fais un peu de politique Ouais. aussi, donc, Oui, j'aime bien ça. Mais voilà, et ça, c'est vrai que ça mérite d'être connu. ouais. C'est pour ça dès que j'ai eu la présidence ici en région,
on avait décidé de faire des réunions dans tous les départements pour aller vers le pharmacien. Moi, ce qui me plaît, c'est aller vers. Et effectivement, quand on est devant les pharmaciens, on leur explique le rôle de l'ordre, on leur explique à quoi on sert exactement, ce qu'on peut faire, comment on peut les aider, parce que dans le conseil de l'ordre, il y a conseil, hein, pour moi, c'est ce que je retiens. Hein. Il y a côté discipline, c'est pas ce qui me plaît le plus, il en Non, faut c'est ça. malheureusement, parce que des fois, bon, il y en a qui abusent vraiment. Mais moi, c'est le conseil qui me plaît. Alors, c'est ça, c'est aller vers. Donc, on a fait des réunions dans tous les départements, et puis là, on était à tous les confrères, hein, ben, on leur disait, voilà, ben, maintenant, on va vous dire qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Voilà, posez-nous la question, on va vous dire ce qu'on fait. Bah, du coup, parce qu'il y en a peut-être qui écoutent, qui savent pas, au niveau aussi, pour les présidents de région et les ordres régionaux, le rôle essentiel pour le pharmacien d'officine, c'est quoi? Au niveau régional, Ouais. c'est ce que connaît tout le monde, hein, le principal, on a les transferts, on a toutes les inscriptions, on a le suivi donc de la carrière du pharmacien ici au niveau régional. Mais après, moi par exemple, bon, j'interviens auprès des ARS, auprès des politiques, des maires, des parlementaires, auprès des préfets. Il m'arrive d'accompagner les confrères quand ils ont des problèmes avec même leur grossiste ou leur... voilà. Donc ça, c'est plutôt mon côté, moi, perso, qui je vais les accompagner. C'est pas peut-être le premier rôle. Mmh. Mais en tout cas, ce que j'ai fait, que les autres ne faisaient pas, c'est que moi, je reçois donc tous les jeudis les confrères qui veulent venir demander conseil parce qu'ils ont un projet de développement, un Ouais. projet ou de communication. Ou, Mais sur le développement, par exemple, moi, ça, je le conseille parce que je ne l'ai pas fait au début de ma carrière et maintenant, je le fais systématiquement. Par exemple, si tu as un projet de transfert, avant d'investir du temps, de l'argent, par exemple, on peut venir te voir, pour l'Occitanie en tout cas, mais dans les autres régions, et déjà parler du projet un petit peu oui, avant oui. pour être sûr qu'on ne se trompe pas sur la faisabilité, quoi. Oui, oui, alors à Paris, ça leur plaît pas parce qu'ils disent: «Ouais, vous sortez de vos missions». Mais moi je l'assume totalement, hein. Je vais pas garantir que le projet transfert sera Bien fait sûr. ou pas fait, hein. Il y a des conseillers. Ah, il faut que je rappelle, c'est un avis qu'on donne, hein, donc c'est l'ARS qui décide. Nous, on donne un avis. L'avantage qu'on a par rapport au syndicat, par exemple, c'est que nous, l'ARS siège avec nous. Donc, il s'inspire beaucoup de notre étude. Donc, moi, je reçois. Et si tu veux transférer dans un endroit où il n'y a rien du tout, où c'est perdu, je vais te dire, ben voilà, tu perds ton temps et ton argent à monter des dossiers, c'est pas la peine. Ou alors, ben, peut-être moi, personnellement, j'irai plutôt là que là, parce qu'il y a plus de population, ça correspond plus, parce que c'est très réglementé, hein, les transferts. C'est pas la tête du client, hein, faut pas croire, hein. Alors ça, c'est comme quand on donne des permis dans une mairie, on fait plaisir à quelqu'un, mais ou alors on va se faire un ennemi et qui va nous détester, voilà. Généralement, dans un dossier de transperce, il y a toujours l'ennemi et l'ami. Voilà, donc ça, c'est bon, c'est toujours comme ça. Mais en tout cas, nous, on essaie de coller le plus possible au territoire et à ce qui se passe sur le territoire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment amener quelque chose de plus dans la desserte, il faut Ouais, voilà. l'amélioration de la Oui, et évidemment, tout transfert, faire augmenter, l'officine, le chiffre d'affaires, enfin, mais ça, c'est normal, ça, c'est normal. Mais il faut pas regarder que ce côté-là. Il faut vraiment, je pense que les 2 vont ensemble. Plus on va amener mieux pour la population, plus derrière on va avoir des retours et des retours financiers et des retours, voilà. Et donc ça, il y a pas de problème, moi, ça, au contraire. Au contraire, moi, je me régale de discuter, puis bon, j'ai un peu d'expérience, donc je sais, voilà, je sais comment présenter, voilà. Moi, c'est un conseil, en tout cas, je donne systématiquement à tous les adhérents de mon réseau, c'est d'aller voir le président, d'aller voir dans n'importe quelle région. Après, je ne sais pas si tous les présidents de région le font, mais en tout cas, je leur dis, tu as un dossier de transfert, avant de le déposer à l'ARS, va en discuter avec l'ordre et montre-leur le dossier. De toute façon, tu n'auras pas perdu ton temps. Au pire, ils diront, c'est compliqué, on ne peut pas vraiment te donner un avis, voilà. Au pire, ça sera ça, mais généralement, tu auras quand même une tendance qui te dira, tu es dans le vrai ou tu es dans le faux. Attention, tu peux t'entêter, mais ça peut ne enfin, il y a Oui, voilà, c'est un conseil, hein, c'est un conseil. ouais, c'est un conseil. Alors tous les présidents ne le font pas, parce que bon, il y en a qui estiment qu'ils ont un devoir de réserve. Moi, au contraire, moi, je trouve que j'ai un devoir de conseil. Je suis d'accord. Et donc, Non, moi, je suis de j'ai été élu par les pharmaciens. Les pharmaciens payent une cotisation. C'est aussi pour avoir le conseil. Encore une fois, dans le conseil de l'ordre, il y a conseil, hein. Mais c'est comme pour la communication, les confrères qui veulent faire de la com et se lancer dans des projets, bon ben voilà, mais ça m'est arrivé plusieurs fois. Ils viennent, on en discute, et je leur dis, voilà, les limites, ça tu peux pas, fais attention, fais-le plutôt comme ça. ah ouais, Voilà, bah, oui, oui. c'est Ça évite de les avoir après en conseil disciplinaire. c'est C'est leur ça. Ouais, prévention. ouais. Comme je reçois de même façon les patients, hein. Ouais. Les patients qui sont des fois, Oui, certains légitimes et voilà, certains, bon, voilà.
C'est vrai qu'en ce moment, on a beaucoup, beaucoup de signalements, hein, et les patients sont très procéduriers. Mais s'ils m'appellent, s'ils me demandent, oui, je les reçois, et puis alors je leur explique pourquoi le pharmacien a fait ça. Ça, de toute façon, malheureusement, ça va aller, en s'améliorant, hein. Je pense qu'on va vers un système à l'américaine, Tout à plus fait. ça va aller, plus les patients seront procéduriers De et plus nos en plus. assurances augmenteront parce qu'on aura des... Là, c'est de plus en plus, hein. On doit recevoir entre 5 et 8 signalements par semaine. Plus ceux qui sont envoyés directement à Paris et qui nous reviennent. Donc ça fait toutes les semaines, je traite les signalements. Et selon toi, sur les signalements, il y en a combien qui sont légitimes en pourcentage? 50%? Au moins. Moins que Ouais, 50%? ouais. Ah ouais. Je dirais 30%. Et malheureusement, ils sont légitimes parce que je ne sais pas si c'est l'après-Covid ou quoi, mais on a eu pas mal d'erreurs de délivrance, hein, donc ça, Ouais, non, mais avec l'erreur la humaine, elle est partout, hein. l'erreur humaine, elle existe. Et des fois, même si on fait des doubles contrôles, même si on fait, bon, on peut passer à côté, hein. Bon, ça arrive, mais c'est une minorité, hein. La majorité, il y a eu un reste à charge parce qu'on n'a pas répondu assez vite en garde. Il y a beaucoup de problèmes de garde, ouais, beaucoup de Ouais. problèmes. Oui, oui, il n'est pas venu servir. Alors d'un côté, c'est bien puisque si on va sur le site de l'ordre, hein, tous les citoyens peuvent aller sur le site de l'ordre, on leur explique comment déposer plainte. Donc d'un côté, c'est bien, c'est transparent, c'est très bien. Mais il y a un système qu'il faudrait changer, c'est-à-dire que le patient va porter plainte, donc ça amène une conciliation. Donc le pharmacien doit venir en conciliation avec le plaignant. Ouais. Le plaignant, il ne vient pas, et à partir de là, ça va directement en chambre de discipline. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand on va embêter un pharmacien, Ouais. on porte plainte, on ne se déplace pas, et on sait qu'il va aller en chambre de discipline. Et souvent, les patients ne viennent même pas en chambre de discipline. Non, parce qu'ils ont oublié sur le moment de Non. porter plainte et après ils passent à autre chose. Donc ça, moi, j'ai demandé, alors là, on a un nouveau président de chambre, et je vais lui redemander de mettre des amendes pour plainte abusive. Parce qu'on déplace quand même on déplace des PCI, on déplace le pharmacien, enfin ça, il y a des frais, et puis moi je bois régulièrement le café avec eux, hein, les pharmaciens, parce que ouais, ils arrivent énervés, je comprends, parce que C'est très rigolo, hein. le gars, il se retrouve là parce qu'il a fait son métier. Ouais. Et parce qu'il Et parce qu'il il a appliqué la réglementation. Et du Là, coup, en ce moment, c'est beaucoup de refus de délivrance, mais enfin, les ordonnances sont plus conformes, c'est plus renouvelable, tu peux pas l'inventer, hein. Et ouais, bien, il me dit, mais attends, je respecte la loi, je respecte le code de la santé publique, et encore, je me retrouve là, ça devient ça, quoi. C'est ça qui est aberrant. Ouais, Il faudrait qu'il y ait une recevabilité. et des amendes un peu Qu'on comme le puisse, permis de construire. voilà. Les gens pouvaient attaquer des permis de construire. Maintenant, ils sont condamnés s'ils attaquent des permis de construire qui ne sont pas recevables. Donc, Parce que nous, c'est l'inverse. Enfin, il faut savoir quand même, on a eu un contrôle dans le Cour des comptes. Moi, j'ai été épinglé parce que je ne mettais pas de suite les plaignants. Je les appelais et je leur expliquais. Bah, parce qu'on n'a pas voulu reprendre un produit qui a été ouvert. Enfin, donc, ça s'est expliqué. Dire, mais est-ce que vous aimeriez qu'on vous revende un produit ouvert? Enfin, normal, le pharmacien, il ne peut pas vous reprendre, hein, et souvent, par les discussions, ils comprennent, ils laissent tomber. ouais. Ah ben non, j'ai été épinglé, on m'a dit que j'étais corporatiste, que Ouais, non. voilà. Et il faut savoir que si, à partir du moment où il y a écrit plainte, où il est précisé plainte dans le mail ou dans le courrier, on est obligé d'instruire à la plainte. Et ça, et malheureusement, il y a beaucoup de patients qui le savent et qui l'utilisent pour embêter le pharmacien. Oui, et puis il y a des gens, c'est un sport national d'embêter leur prochain. Ça va être le pharmacien, le médecin, le policier, le postier. Donc ça, Toutes les moi, dans mon mandat, c'est quelque chose que je voudrais faire, évoluer ça, Ouais, améliorer. modifier, améliorer. Et du coup, ouais, qu'est-ce que tu vois, toi, donc au niveau régional, donc dans les améliorations, après on passera au national, mais dans les améliorations qu'il faudrait apporter là, au niveau du pharmacien dans son quotidien pour améliorer cette relation avec l'ordre? Donc il y a Ah bah, pour moi, ça. il y a pas pour moi, il y a qu'une solution, hein, c'est ça, c'est d'aller vers, hein. Ouais. Donc c'est de faire de plus en plus de réunions. Alors des fois, on a fait des réunions, il est arrivé qu'on était une vingtaine, Ouais. mais ça fait rien, c'est très dynamique, hein. C'est des temps Ouais. d'échange, et souvent, même presque toujours, à la fin, beh, le confrère était satisfait, content parce qu'il disait: «Bon, ben, voilà, au moins j'ai appris, ma cotisation, je sais qu'elle sert pas à faire des bouffes, à faire des» c'est vrai, comme, l'image, c'est l'image. Moi, j'ai voulu casser cette image, Ouais. et c'est pour ça, bon, là, le covid, ça a un peu tout arrêté, Ouais. donc ça repart doucement. Maintenant, on a une grande région, donc c'est un peu plus compliqué, mais on le fait quand même, et on va le reprendre avec les conseillers ordinaux, parce que Oui. dans chaque département, il y a des conseillers ordinaux et le but, c'est que ces conseillers mettent en relation le pharmacien du terrain avec avec la région. Il va faire le lien. D'accord.
Donc, nous, on fait toutes les 6 semaines, on a une séance plénière. Il y a un temps qui est réservé aux questions départementales et c'est chaque, conseiller de département fait remonter, une problématique, une question d'un confrère, qu'il a eu sur son département, sur son village, sur sa ville, et il y en a beaucoup de détournements de prescription, Verra. voilà. Et donc ça, ils nous le font remonter, nous on le traite en région et si on n'a pas la réponse, on va l'envoyer à Paris et ça sera traité au niveau national avec d'autres juristes, avec, Ouais. une vue peut-être un peu différente et après on donne la réponse, on fait redescendre. Tu as beaucoup de pharmaciens qui portent plainte contre d'autres pharmaciens ou finalement ils se plaignent, mais quand il faut agir, ils le font pas? C'est quoi? Non, Comment ça se ouais, passe? non, 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 ils se plaignent beaucoup. Ouais. Ouais, ça c'est vrai, ouais, ouais. Mais quand on leur dit: «Bah, ouais, bah, écoute, bah, tu portes plainte contre» Y aller. non, non, Voilà, il y a plus. non, non, ils veulent pas. Ils disent: «C'est Non, l'ordre de le tu faire». qu'à le faire toi. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Mais moi je trouve qu'il faut assumer quand même. Ouais, je suis d'accord. Donc je Ah ouais, faut aller au bout de ses convictions. non, il faut des fois, c'est justifié, il faut aller au bout, hein. Ouais. Non, les plaintes entre pharmaciens, malheureusement, on en voit là, c'est beaucoup pour à suite de ventes. Voilà, Ouais. de cession de fonds et après il y a pas ce qui est escompté, il y a pas les retours escomptés, il y a pas donc Et dans ces cas-là, ça aboutit, c'est compliqué, c'est c'est toujours très, très très compliqué. compliqué à prouver, hein, Ouais, c'est très compliqué. Souvent, il y a un blocage entre l'acheteur, le vendeur. Ouais. À un moment, c'est bloqué et donc moi, il me demande, je dis: «Mais moi, je ne peux rien faire», enfin, Ouais. donc donc il y a une plainte et c'est le président de la chambre qui tranche, enfin, qui essaye de trancher. C'est pas facile pour lui non plus, mais on essaie de remettre un peu de bon sens et un peu de Mais nous, vous tranchez plutôt sur, l'interdiction d'exercer, oui. d'utilisaire parce qu'il a eu des pratiques frauduleuses. Vous êtes pas là pour, arbitrer le financier, ça se passe Pas du tout, là, aux c'est tribunaux. plutôt c'est plutôt les tribunaux de commerce Ouais. et choses comme ça. Des fois, le réflexe, c'est d'abord de se tourner vers son ordre, Appuyer voilà, et dire, voilà, les malhonnêtes, regardez, essaie de placez. nous aider, voilà, parce Ouais. que j'y ai été. Bon et c'est vrai qu'il est arrivé que la présidente de la chambre arrive à résoudre les conflits Ouais. entre associés. C'est un médiateur. Ouais. Ouais, oui, ça fait un rôle de médiateur. Ouais. Donc ça, nous, voilà, donc ça arrive. Bon après sinon entre, ouais, peut-être, bon, des pharmaciens qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup de com, Ouais, ouais, ouais. voilà, bon. Non, mais il y en a Au qui bout d'un moment, tu agaces. là, tu joues avec la frontière en Oui, voilà, permanence, donc à un moment, c'est normal que à Midi-Pyrénées, j'ai 28 pharmaciens qui portent plainte contre eux, donc ouais. voilà. Oui, il y en a toujours. Ouais, ouais. Mais c'est rare quand même, c'est Ouais, rare. ouais, ouais. Non, non, les 3/4, c'est des patients. Alors en conciliation, moi, le premier truc que je leur dis alors pourquoi je dis «je»? Parce que moi, je peux pas siéger en chambre. Ouais. Comme je suis président, ça c'est une aberration, interdit et alors comme je peux pas siéger, donc je fais toutes les conciliations. Faut savoir que des fois, quand le patient peut pas se déplacer ou si c'est trop loin, donc c'est moi qui me déplace. Donc je vais faire la conciliation, Balade. dans les Hautes-Pyrénées, non, truc malade, tu mais voilà, Ouais. 5 heures aller, 5 heures retour, c'est on part, hein et donc voilà, donc moi je fais toutes les conciliations et la première chose que je leur dis, c'est: «Chez nous, il y a pas d'argent». Et 3 fois sur 5, donc Et du coup, au niveau national maintenant? et après alors, au niveau national, alors là c'est un rôle tout à fait différent. Même si on a ces signalements, on peut en traiter certains, mais sinon on les renvoie sur les CROP et c'est les CROP qui les traitent. Mais au niveau national, en fait, c'est un rôle politique de santé, mais très politique. On donne beaucoup, beaucoup d'avis sur, tout ce qui est amendement, proposition de loi. Tout ce qui est exercice professionnel passe par le conseil central A Ouais. et c'est analysé par les juristes et c'est analysé par les pharmaciens, puisqu'il y a 2 pharmaciens, donc il y a un pôle pharmaceutique, qui sont là aussi pour répondre à toutes les questions, pharmaceutiques et exercice professionnel, hein. Ils ont je crois que c'est l'année dernière, ils ont édité le guide de la pratique professionnelle, en fait, qui répond à toutes les questions qu'on peut se poser. Est-ce que, l'ordonnance, en téléconsultation est recevable pour des stupes? Est-ce que je peux vacciner, contre l'hépatite A? Enfin, toutes les questions qu'on peut avoir, ça. Ouais. Il y a un guide. D'accord. Franchement, ouais, ouais, on peut le télécharger sur le site de l'ordre. D'accord. Franchement, ça répond à beaucoup de questions et ça, bon, voilà, ça, c'est le conseil central qui l'a élaboré avec, les élus et les collaborateurs, donc ils ont essayé de répondre à toutes les questions. Bah, il y a tout ce côté exercice professionnel et après, il y a tous les avis passent par nous. D'accord. Voilà. Donc, que ce soit pour la R3C, donc pour les étudiants, pour la Ouais. réforme du 3e cycle, que ce soit pour la financiarisation, que ce soit le PLFSS, le plafonnement des remises.
Ouais, voilà. Ouais. Tout passe par le conseil central là. On donne un avis qui repart au national et qui après sera donné aux parlementaires, donc ça je connaissais pas, mais ça j'adore ça parce que, bon, donner des avis c'est technique, hein, Ouais. c'est les collaborateurs là-bas qui donnent ça et après nous on va présenter, donc moi j'ai été auditionné au Sénat, à l'Assemblée nationale, où on reçoit les parlementaires Ouais. qui ont un projet ou alors inversement, on propose des projets d'amendements à des députés. Des députés, donc on sait que ceux-là, ils connaissent la profession, ils sont avec nous, Ouais, ouais. et donc on leur propose, on leur dit: «Voilà, nous on a ça comme sujet. Est-ce que ça vous intéresse?» Et en retour, oui, ça nous intéresse, donc on prend ça, on va essayer de ouais, là, c'est vraiment du lobbying. Ah oui, oui. C'est vraiment du lobbying. Parce qu'il faut pas se leurrer, c'est ça qui nous manque. Bah oui. C'est la représentation Ouais. des pharmaciens. Les Aujourd'hui, médecins les médecins, proche. ils ont un groupe, pratiquement. Bah, c'est ça. Alors, de toute façon, c'est majoritaire à l'Assemblée, les médecins. Ça a toujours été ça. Si tu regardes la profession la plus représentée dans une assemblée, c'est maintenant c'est peut-être les fonctionnaires avec les médecins, mais tu as 2 groupes, quoi. C'est Alors, déjà, c'est très, très réglementé. ouais. Ils y connaissent rien, les Mmh. parlementaires. Ouais, à part qu'ils étaient à part les pharmaciens, mais sinon, tu parles avec un parlementaire, il connaît rien. Non. Il sait pas que c'est réglementé comme toi. Toutes les fois. Là, quand il te demande: «Ah oui, ben, c'est simple, il y a qu'à faire des pharmaciens, en dessous de 2000. Pourquoi 2 500 habitants? On fait des pharmacies où on veut, Ouais. mais on comprend pas», et bon, tu leur expliques. Donc il y a cette ignorance, hein, et tout ça, donc il faut aller vers eux, Ouais. pour leur expliquer, pour leur dire: «Ben voilà, et l'histoire des remises, il s'est persuadé, ah bon, mais comment, Ouais. ça Oui, je vais c'est vous expliquer, super. l'économie d'officine, je vais vous expliquer, c'est comme ça, comme ça, comme ça, Ouais. comme ça. Tu bouges un curseur, tu déséquilibres L'emballage. le maillage, c'est fini», et donc ça, mais ça, c'est toutes les semaines. Toutes les semaines, voilà, il faut aller, il faut remettre ça sur le tapis, il faut, Ouais, ouais. et d'ailleurs, pour le problème des remises, on a été les premiers, nous, le CCA, à écrire à tous les parlementaires, et ça a provoqué presque 80 questions au gouvernement. Donc il y a eu un retour de tous les parlementaires et même tous les élus, parce qu'après on a élargi, on a écrit au maire, au président de région, donc on a eu, mais 99 de retours. Ouais. Ouais, qui disaient: «On vous soutient, vous avez raison», et c'est ça aussi qui a fait Ah que bah, le gouvernement est allé, là, ça a été même inscrit, voilà, si le donc PLFSS, aboutit. et parce que j'aurais dit: «Moi, il faut qu'ils parlent que de ça». À l'Assemblée, dans les chambres, il faut qu'ils parlent que de ça. Mmh. En commission, voilà. D'ailleurs, on a fait une commission sur les déserts pharmaceutiques. Ils étaient quand même assez au courant de la réglementation, mais il leur manquait quand même des détails, et ils sont repartis en nous remerciant, en disant: «Ben voilà, maintenant on sait exactement de quoi on parle». Tout ça, je pense que C'est essentiel. pour moi, c'est essentiel. Ah, c'est essentiel parce qu'aujourd'hui, on a quand même des attaques, répétées, d'un grand patron de la grande distribution qui nous ramène à des marchands de boîtes de conserve et ça, les parlementaires, ils peuvent tomber dans un piège d'une communication massive, en disant: «Bah, au final, non, notre distribution de médicaments, c'est un bien de consommation comme les autres, on pourrait le donner à n'importe qui, quoi». Mais c'est ce qui se passe, hein. Bah, C'est ouais. ça, c'est ça, hein. Quand on leur explique, «Ah bon, vous pouvez pas faire ça, vous pouvez pas faire ça?» «Ah ben non, 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 ben la garantie, la sécurisation de la délivrance, c'est parce que il y a ça, parce que, dans la pharmacie, c'est réglementé, c'est comme ça, mais ça vous assure derrière une qualité des soins que tout le monde nous envie». Ouais. C'est pas, c'est pas pousser des boîtes, c'est Non. et ça, c'est vrai que si on n'est pas derrière pour récupérer ce message, il y en a certains qui l'utilisent, Ah bah, oui. Parce que eux, ils ont le droit de communiquer, ce qui est une grande différence entre les pharmaciens d'officine et les réseaux d'officine, et Édouard Leclerc, c'est on va me donner son nom, même si j'aurais préféré je l'ai dit, ça y est, c'est trop tard. Mais c'est que lui, ben, il peut mettre des millions pour, nous décrédibiliser quand nous, on est obligés nous, c'est au contact des patients, mais on ne peut pas faire de pub de télé pour dire, «Si, nous pharmaciens, ouais. Ça, tu fais bien de le dire parce que c'est vrai que c'est ce que j'entends souvent, les confrères disent: «Ouais, mais qu'est-ce que vous foutez?» Enfin, ouais, mais c'est faire, ce qu'il fait lui, les posts qu'il fait à la télé, ouais, et puis ça vaut une fortune, hein. ouais. Ah non, c'est pas C'est énorme, on ne peut pas. Alors nous, on est, sur YouTube, on a mais bon, ça n'a pas le même impact. mais non. C'est Parce que c'est là, certain. honnêtement, vous avez fait quelque j'ai vu un spot hier sur un étudiant Ouais, en Paul. pharma. Je trouve que voilà, le ton, il est sympa, il est frais, franchement Moi, c'est
Voilà. c'est assez frais, mais après, c'est la diffusion et la visibilité. Il faut des millions pour que les gens le voient, ce spot. Ça se fait pas. C'est pas comme ça que ça se. Ça, c'est Ça sûr se- qu'on n'aura jamais les moyens de payer un couple, qui va aller, faire la concurrence à la scène de ménage, aux pharmaciens qui nous ridiculisent. Mais voilà, parce qu'il y en a qui aimeraient, mais on peut pas. C'est ça, Non, financièrement, c'est pas possible. D'abord, c'est pas le rôle de l'ordre, non. c'est pas dans ses missions, mais financièrement, c'est impossible. Ouais. Il faut bien se le dire. Heu, Par contre, essayer au niveau politique d'expliquer cette différence entre une profession réglementée et une profession qui est pas réglementée, et je pense que ça, c'est essentiel. Oui. En plus, ces patrons tu parles, ils ont les bras longs, hein, donc Ah oui, oui. Et puis ils sont là, ils sont ancrés dans le ils sont ancrés depuis des années, ils ont une puissance financière parce que bon, même si, je doute pas qu'il fasse ça pour les Français, il a quand même dans ses adhérents les principales fortunes de France, dans le top 100. Donc il le fait aussi pour, pour ses adhérents et c'est juste un marché pour lui, il est ancré depuis des années, il connaît donc, c'est sûr que face à leur pouvoir financier et à leur pouvoir de lobbyiste, ben, il faut se battre au quotidien. Après, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'il faudrait faire évoluer, cette communication? Ou est-ce que tu penses que finalement le fait de justement pas rentrer dans cette guerre et d'être vraiment détaché de ça, c'est finalement ce qui nous protège? Ou est-ce qu'à l'inverse, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire demain, tous les pharmaciens de France versent une cotisation, communication et on aurait un budget com pour ça? Est-ce que tu penses que je suis c'est à pas faire, pas à faire? Parce qu'on risque de rentrer dans un jeu je qui suis n'est pas pas le persu nôtre? je suis pas persuadé que ce soit si bon pour nous, Ouais. parce que comme tu dis, on rentrerait dans un jeu qui est pas le nôtre. Mmh. Donc ça, je pense, c'est vraiment avec prudence, hein. Ouais. Il faut Ouais, je suis d'accord. faire, c'est vrai que lui, bon, ben, ouais, lui, ceux qui nous attaquent peuvent vous communiquer à outrance, mais quelque part, ça fait moins qu'ils communiquent, et les Français, ils sont pas dupes quand même. Non. Hem, Non, non, on le français, en fait, le français, mais même le député, on le voit là avec l'histoire des remises et tout. Finalement, ce sont des élus ancrés dans le territoire aussi, normalement. Et le maire, le député qui sont, eux, qui sont pas déconnectés de la réalité du terrain, ils défendent leurs pharmaciens Oui. d'officine. Parce qu'ils voient que dans le territoire, ils font du bien au territoire. Ils sont là concrètement pour les gens. Moi, je le dis tout le temps, hein, on est la deuxième profession après les pompiers, hein, préférée des Français, hein, donc et le parlementaire, ben, c'est un patient, hein, aussi, donc il va chez son pharmacien parce qu'il a confiance en son pharmacien, donc et puis les ceux qui passent en ce moment, les pubs qui passent en ce moment, c'est vraiment relié à quand on voit des euros qui tombent d'un tube, enfin, je trouve que c'est vraiment C'est que lié à mercantile, tu vois? Voilà. ouais. Nous, on est au-dessus de ça parce que certes, il faut qu'on vive, donc on vend les médicaments, on prend une marge, on vit avec ça, mais après, je pense que tous les pharmaciens de France, c'est d'abord l'intérêt du patient qu'ils voient. Bah, Donc bah, déjà, si tu fais 6 ans d'études où à aucun moment tu vas parler du côté mercantile, donc déjà, faut se dire que dans la vocation, quand tu deviens pharmacien, tu finis au bout de 6 ans, tu es expert en chimie analytique, en chimie organique, en toutes les chimies que tu veux, mais par contre, tu n'as jamais, parlé ni d'un bilan, ni de communication, ni de business, non. Et d'ailleurs, je me rappelle, il y a 20 ans maintenant, j'avais discuté avec la présidente de l'ordre des pharmaciens de l'époque et je lui avais posé la question en lui disant, «Je comprends pas», parce que j'étais jeune et je lui dis: «Je comprends pas pourquoi on n'est pas formé». Elle avait dit justement ça en disant: «En fait, on est des professionnels de santé. Après, toute la partie financière, oui, il faut la gérer, mais on forme pas des chefs d'entreprise, on forme d'abord des professionnels de santé et après vous deviendrez des chefs d'entreprise», mais c'était, et tu vois, moi de mon côté, je me dis: «Bah non, mais attends, on va gérer une entreprise, on va gérer 15 personnes et tout». Maintenant, je comprends un petit peu mieux. Après, je pense que il faut faut qu'il quand y ait même de évoluer, bah, ça, c'était il y a 20 ans. Maintenant, même ouais. c'est plus précis. C'est-à-dire maintenant, c'est plus compliqué, Ah, c'est maintenant, c'est beaucoup plus plus compliqué. compliqué, ça se resserre beaucoup plus. Complètement. Donc il faut être, il faut avoir une vision plus fine Ouais, dans de de la gestion de l'officine. ouais. Et d'ailleurs, il y a des évolutions à faire, on en parlera plus tard, mais oui, effectivement. Mais la priorité, c'est vraiment le patient, je veux dire, on fait des gardes, c'est pour répondre quand même aux patients, c'est pas pour le plaisir de travailler un dimanche, hein, tout ça, c'est pour rendre service au patient, et c'est dans l'intérêt du patient. Donc bon, lui, Il c'est y a des obligations, que là, les gens ne le savent pas, mais là, tous les pharmaciens le savent. Tu es obligé d'avoir un certain nombre de pharmaciens par tranche de chiffre d'affaires. Donc même pour les très grandes pharmacies, parce qu'il y a aussi cette guerre, petite pharmacie, grande pharmacie, moyenne pharmacie, mais même sur les très grandes pharmacies, il y a cette obligation d'avoir un nombre de pharmaciens présents qui fait que ça les différencie
d'un supermarché. On n'est pas sur une parapharmacie, on est sur Ben, une pharmacie. ça, par Il y a exemple, 25 pharmaciens, quoi. ça, les parlementaires, ils connaissent pas. Et non. Quand tu leur dis: «Mais attendez, nous, on a des obligations, par tranche de chiffre d'affaires, c'est un pharmacien. Un pharmacien, c'est un salaire». «Ah bon? Eh ben oui, mais comme ça, vous êtes garanti, la pharmacie ne peut pas être ouverte sans la présence d'un pharmacien». Mmh. Donc c'est des choses comme ça qui en fait, c'est ça qu'il faut faire savoir. Ouais. Parce que c'est vrai que, il y en a marre, cette attaque du monopole, c'est incessant. Ah, c'est ça. Maintenant, ça repart. Il a l'Europe avec lui. Mmh. Il y a l'Europe qui arrête pas de nous taper dessus, Ouais. qui arrête pas, d'être là, enfin, mais ça, c'est vrai qu'on le sait pas, mais la présidente nationale, c'est tous les mois, Ouais. il faut qu'elle reparte à l'attaque, il faut qu'elle parce qu'on est attaqué tout le temps, Et oui, tout le temps, tout le temps. là, c'est un énorme marché. Là Donc, qui dit énorme marché, dit énorme mais convoitise, oui, quoi. oui, oui, C'est c'est ça. Là, on a un contrôle de l'IGF et de l'IGAS, voilà, pour essayer, parce qu'ils comprennent pas à quoi servent le rôle de l'ordre exactement. là, lundi, tu es auditionné à Bercy, Et c'est ça? lundi, ouais, alors lundi, je suis auditionné à Bercy. Alors c'est un atelier sur la financiarisation et ensuite il y en a un sur l'indépendance professionnelle. D'accord. Donc voilà. Alors ça doit nous alerter, quoi. Ouais. Ça, il faut y être, hein, il faut écouter parce on voit dans quelle direction ils veulent aller. Ouais. C'est toujours la même, hein, c'est ouais, casser le monopole, oui, et il faut rester très vigilant. Ouais, ouais. Et ça c'est, voilà, ça c'est quelque chose aussi que j'ai découvert en étant président du conseil national, c'est que du conseil national, enfin, pour les titulaires d'officine, je ne prenne pas la place de notre présidente nationale, le travail, elle le fait très bien, donc mais il faut, voilà, il faut sans cesse, voilà, se rendre disponible, pour aller, à Bercy, ministère de la santé, pour aller plaider la cause. Ouais. Et en fait, il faut surtout pas faire la politique de la chaise vide parce que là, là, on est mort. Ouais, ouais. Il faut y aller, il faut occuper le territoire et dire: «Ah ben, voilà». Et moi, j'essaie de remettre un peu de bon sens, tu sais? Parce qu'ils veulent partir des fois dans des trucs, on ferait un modèle à l'américaine un peu. Ouais, ouais. Ah voilà, voilà. Côté des chips, des Ah médicaments. oui, exactement. Ouais. Oui, oui. Ça coûte moins cher. C'est ça, Ça va coûter moins cher aux Français, sauf c'est que ça, bon, à la fin, il y aura les dérives à l'américaine et on en voit, il y en a c'est ça, quelques-unes. Donc, c'est ça. Et quand tu leur dis: «Mais non, mais attends, regardez, en Italie, ils ont fait marche arrière, ouais, même sur le paracétamol en Suède, ils ont fait aussi marche arrière. Après, il y a des pays où ils peuvent plus faire marche arrière, les pays anglo-saxons et tout, parce que de toute façon, maintenant, le capital est possédé par quelques groupes. C'est un peu ce qui se passe sur les labos où, Oui, une fois que tu as ouvert complètement, on en parlera, mais une fois que tu as ouvert ouais, complètement, tu peux plus revenir en arrière, une fois que c'est fait totalement. je crois qu'il faut tirer le leçon, hein, des labos, hein, Ouais. si c'était à refaire, bah, je pense que ça se ferait pas comme ça, hein, Non. parce qu'on peut pas dire qu'on a amélioré, le système, hein. Non, non. Ouais. Alors, je crois quand même que ça coûte moins cher, bon, ils ont le Covid, mais ça coûte moins cher, d'un point de vue extérieur à la sécurité sociale. Par contre, à l'inverse, eh ben, forcément, ça rationalise derrière. Des structures, ils ferment des entités pour rationaliser et gagner Oui, autant, si ce n'est plus que l'année d'avant, hein. fermer les entités, ça veut dire, licencier du personnel. Ouais. Donc je sais pas si au niveau de l'État, tu finalement, bon an mal an, tu as fait tellement d'économies, quoi, parce que si tu te retrouves avec plus de chômeurs, Bah, c'est l'histoire de la baisse des remises, hein. Moi, j'avais fait le calcul, s'ils baissaient drastiquement les remises des pharmaciens, entre ce qu'ils généraient en termes de casse sociale, parce qu'on licenciait du coup du personnel, ils ont fermé des pharmacies. Derrière, c'était du chômage, c'était, des traites qui seraient jamais payées à des fournisseurs qui, eux, du coup, déposeraient le bilan. Ils perdaient plus que ce qu'ils allaient gagner par une économie qui était mais minime, mais qui était énorme parce que c'était que sur le pharmacien et que sur le modèle économique du pharmacien. Donc là, c'était oui, compliqué. oui, c'est ça, hein, Ouais, alors que pour moi, il y a des pistes, amélioration. d'amélioration qui, je pense, feraient des économies à l'assurance Bah, du maladie. coup, on va y là, quelles des pistes? Ça serait quoi les pistes selon toi? Pour moi, enfin, de toute façon, je pense que le modèle, on est au bout. Je crois qu'on ne pourra pas aller beaucoup plus loin. Ce modèle, il faut le modifier. Alors, bon, ça, encore une fois, ça engage pas la c'est même C'est ce que je pense moi, On est d'accord, voilà, hein, parce que, c'est la parole de Bruno je Mélenchon. répète à tous les confrères, à l'ordre, on s'occupe pas de la question économique, c'est les syndicats, ils le font très bien, il y a pas de souci. Mais du coup, ce que j'explique à la présidente, par exemple, c'est que nous, on est obligés, de toute façon, de rentrer dans cette économie puisque maintenant l'économie, elle touche la santé publique. Ouais. Donc nous, on défend la santé publique. Mmh. Donc je lui dis: «On est obligé de s'en occuper». Elle est tout à fait d'accord avec moi et elle le fait aussi. Pour moi, il faut qu'on aille plus vers l'émission et surtout la prévention. Parce que je pense qu'il faudrait faire chiffrer si en termes de prévention, si on fait beaucoup plus de prévention, l'économie qu'on générerait derrière à l'assurance maladie. Parce que je sais pas, c'est du bon sens. Si tu es soigné, si tu es pris en charge très tôt, la maladie évolue moins, ça coûte moins cher que
que malheureusement, De soigner, ça c'est quand c'est à la fin, ouais. où tu as des traitements qui sont très, très chers parce que donc ça, déjà, c'est vraiment la 1re piste, c'est aller vraiment vers la prévention et on peut être aidé par, toutes ces évolutions, l'intelligence artificielle, enfin tout ce qui va être développé, hein, dans les années qui viennent pour nous aider. Alors je veux pas prendre la place d'un biologiste ou de médecin ou voilà, c'est pas du tout ça, parce que ça doit se faire en concertation avec eux. Mais pour moi, la porte d'entrée de soins, c'est la pharmacie. Là, ils veulent faire des maisons France Santé. Ça serait dans les CPTS, ça s'appellerait maintenant Maison France Santé. Alors, on n'a pas très bien compris si le pharmacien Je devait crois pas être. qu'il y a grand monde qui a compris. Voilà, hein, c'est que j'ai lu le truc. J'ai rien compris. Je me dis, bon, toi, peut-être tu es un peu. Ouais, mais j'ai rien compris. Donc, j'ai appelé les juristes et j'ai dit, est-ce que vous comprenez? Bon, l'analyse des juristes, j'ai toujours rien compris, parce que finalement, elle ne savait pas. J'ai dit, mais alors le pharmacien, il y est, il y est pas? Oui, oui, il y est. S'il a une cabine de téléconsultation, il peut être. Mais sans faire partie de la CPTS? Ah ben non, je crois pas. Bon, et alors en fait, on parlait beaucoup de ça, donc la nouvelle appellation, Maison France Santé, et beaucoup des rémunérations Ouais. de ces maisons. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on a 19 000 pharmacies en France, c'est 19 000 points d'accès à la santé. C'est ça. C'est ça. C'est ça, on l'a vu pendant le Covid. Ouais. Je veux dire, mais encore une fois, c'est du bon sens. Il faut remettre du bon sens un peu partout, c'est vrai. Et donc moi, voilà, franchement, je plaide pour que la pharmacie soit vraiment la porte d'entrée pour un accès aux soins. Et une fois que le patient est rentré, on s'en occupe, on l'oriente, donc on va l'envoyer vers des médecins, on va l'envoyer vers, voilà, c'est à nous, on va l'orienter, l'infirmier. C'est une porte d'entrée. Oui, c'est une porte d'entrée. Par contre, Pourquoi pas l'infirmier pourrait venir aussi dans la pharmacie. Bon, ça, c'est des choses qu'il faut faire évoluer. Mais que ce soit vraiment, tu aurais 19 000 petites unités de santé. de santé. Ouais. Et enfin, je sais pas. Moi, ça me paraît d'une logique implacable. Mais Ça coule sous sens. Si une fois que tu as éliminé le combat corporatiste de se dire: «Ah, moi, je suis infirmier, je veux pas aller dans une pharmacie», inversement, mais en fait, en réalité, ça, c'est les syndicats, c'est mais après dans le concret, oui, l'infirmier travaille main dans la main avec les pharmaciens, qui travaillent main dans la main avec les médecins et tout le monde est et d'une débordé et de aimerait pouvoir un peu mieux se coordonner. Après, moi, j'ai une petite, enfin, j'ai un avis sur le truc qui est assez tranché, mais toutes ces PTS, ces MSP, tous ces budgets qui partent dans ces organisations, toi, tu trouves que ça alors moi, je suis assez peu impliqué dans ce type de sujet, j'ai plein d'adhérents qui le sont, mais moi, je te donne mon point de vue et tu me dis, mais moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'argent qui est dépensé dans ça, alors qu'effectivement, si on allait dans quelque chose qui a plus de bon sens, juste par exemple la rémunération des pharmaciens, la rémunération des médecins, des infirmiers et qu'on rémunérait peut-être mieux certains actes et qu'on arbitrait mieux, il y aurait toutes ces je trouve que ces CPTS et tout, il y a beaucoup de gens qui me disent: «Je sais pas pourquoi j'y suis, mais ils ont de l'argent, donc ils nous en versent tous les ans». Il y a un peu de gaspillage quand même ouais. et de millefeuilles administratifs qu'on a rajouté. C'est exactement ça. Je pense exactement comme toi. Et en plus, il n'y a pas de contrôle, hein. Non. Donc, c'est ça, voilà. Et il y a des CPTS qui sont très efficientes. Et moi, je l'ai vu sur des petits territoires, mais avec des protocoles. Moi, dans le Lot, j'ai une CPTS. Ça fait longtemps qu'ils ont le protocole politique. Et donc ça, ils peuvent le faire. Mmh. Donc ils sont. Par contre, ici, il y a des CPTS qui sont énormes. Énorme. Ça représente la moitié du département. Ah oui, oui. Ça ne peut pas fonctionner. Non C'est pas. et celui qui dirige, il est là, mais en fait, ils prennent un administrateur, enfin une société qui administre la CPTS, qui du coup est rémunérée par l'ARS et finalement, il y a pas réellement d'action de santé. C'est plus une représentation, et c'est ouais, voilà, c'est des postes, c'est un peu dans ce millefeuille qu'on a créé, et c'est des dépenses, en fait, qui sont énormes et aujourd'hui, quand tu demandes aux pharmaciens de faire de gros efforts ou à toutes les professions de santé de faire de gros efforts et qu'à l'inverse, tu leur crées des trucs à côté en disant: «Regardez, on fait des structures où on gaspille», Oui, oui. ça a pas de sens, quoi. Non, 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 ça a pas de sens. D'autant plus que, beh, les grosses BTS, je sais pas, c'est pas pour ça que tu vas avoir plus d'accès aux soins. Non. Parce que le but, c'était ça quand même, Le hein. Le but, c'était ça, c'était du soin non programmé, c'était, tu devais pouvoir avoir un rendez-vous, jusqu'à 20h, partout, bon, je m'excuse, mais bon, moi, je suis pas dans une CPTS, mais on a voulu monter une MSP parce que, les médecins, voulaient le faire, bon. Bah oui, parce qu'ils ont ça leur finance des secrétaires, des Oui, voilà. ouais. Et puis il y avait, celui qui s'était nommé coordonnateur, bon,
je crois qu'il était rémunéré 60 € de l'heure Ouais, ouais. pour avoir fait le cahier des charges. Bon, donc tu l'avais sur internet, hein. Oui, oui. Bon, mais il y avait pas, alors pour moi c'est un projet, mais si tu vas pas jusqu'au bout des choses, ça sert à rien. Non. Alors qu'à contrario, il y en a effectivement, ils vont jusqu'au bout des choses, ils se réunissent régulièrement, ils élaborent des projets de santé et derrière ça donne quelque chose. Ouais, complètement. Donc ça, il faudrait que ce soit vérifié, il Mmh. faudrait que ce soit, tu vois? Ouais, ouais, je suis d'accord. Sinon, bah, en fait, c'est la porte ouverte à voilà, des grosses structures, encore, oui, comme tu dis, mais on aime bien ça en France, mettre Ah mais ouais. des millefeuilles et Ouais, mettre ouais. des voilà. Donc ça, pour moi, ça, c'est à revoir et les maisons France Santé, oui, mais encore une fois, faut Les équiper. ressentir les choses Ouais. sur, sur les pharmacies. Ouais. Si tu veux avoir, je leur dis: «Vous avez 19 000 pharmacies en France, si vous voulez continuer à les faire fermer, vous allez avoir des déserts pharmaceutiques. En plus des déserts médicaux, là, vous allez être dans une panade terrible». Et par contre, utiliser ces pharmacies qui doivent être des portes d'entrée pour permettre à toutes les personnes d'être soignées et c'est égalitaire. Mmh. On doit tous avoir accès aux soins Ouais. Et c'est vrai que la et pharmacie, ça reste il y a que la pharmacie. c'est le seul, lieu qui reste. Tu mets des cabines de téléconsultation dans une mairie ou dans un centre commercial ou un truc et tu vas laisser le patient tout seul se débrouiller avec, tu le mets dans une pharmacie, ça a du sens. Mmh. Parce que tu accompagnes le patient, voilà, tu traduis parce que des fois, c'est des termes qu'on ne peut pas comprendre. Enfin, tu es vraiment une aide au patient. Donc ça, voilà, ça a du sens. Ouais. Mais quand tu crées Des des millefeuilles. choses, des millefeuilles que Ouais, ouais. Puis après, en plus, ils imaginent, c'est toujours le truc d'administratif, ils s'imaginent que toi, tu as pris ta journée à 8h-20h, tu es content d'aller faire des réunions avec les autres professionnels qui ont travaillé autant que toi, le soir, pour discuter de protocoles et de formalisme pour mettre en place quelque chose qui potentiellement donnera droit à des subventions. Enfin, du coup, c'est en dehors des réalités. Honnêtement, ils recentreraient du budget sur la pharmacie en disant: «Écoutez, coordonnez des services et on vous payera pour ça». Voilà la vaccination, ouais, finalement, ils vont filer la vaccination. Aujourd'hui, la vaccination grippale, elle est faite en majorité par les ouais, pharmaciens, en grande majorité. Et ça s'est fait en 2 ans, ça s'est pas fait en 10 ans avec des et en plus, ils nous payent, 7-6, je sais même pas, mais l'aumône pour cet acte-là, qu'on fait, quasiment gratuitement parce qu'aujourd'hui, alors là, c'est plutôt côté syndicat, mais moi, c'est un autre, point que je vois des syndicats, c'est que je comprends qu'il faut faire des services, pour montrer notre valeur, mais aujourd'hui, ce qu'on est rémunéré versus d'autres professionnels pour un acte, médical, c'est vraiment rien du tout. Alors ah oui, je veux bien, hein, là, on montre notre engagement, mais qu'on ne nous dise pas qu'à 7 €, on paye un pharmacien, ça nous coûte plus cher que 7 €, rien que ça. Donc on veut oui, bien, la structure, les taxes, c'est c'est impossible. c'est ce que je te disais. Je pense qu'on est au bout d'un système et là, déjà, on a prouvé, avec la vaccination, on a prouvé l'efficacité du réseau. Ouais, C'est ça, face à je veux dire, bon, et certes, il y a peut-être des médecins qui sont mécontents, quelques infirmiers, bon, ça se comprend, ça s'entend, hein. Mais le fait est que, on a prouvé que, beh, les patients, ils viennent se faire, ouais, qu'ils sont kiné, et ils sont ravis ouais. et ils reviennent chaque année et cette année, c'est encore plus. Mais donc on a prouvé qu'on pouvait le faire. D'abord, on a prouvé qu'on pouvait se former, Ouais. hein, on a répondu de suite, présent, on s'est formé, on a adapté les locaux. Heu, on a formé des équipes, on s'est structuré parce que pendant que tu vaccines, beh, il faut structurer au Oui, comptoir. ouais. Donc tout ça, on l'a fait, on a prouvé qu'on pouvait le faire, on a prouvé qu'on le faisait et que ça marchait. Mmh. Donc beh, voilà, servez-vous de ça. Bah, ouais. Mais ça pour moi, c'est le début. Mmh. C'est voilà, mais il faut pas s'arrêter là. Non. On parlait des CPTS. Alors, au départ, CPTS, les pharmaciens, l'avantage, quand tu étais CPTS, tu pouvais, pour la cystite, tu avais le protocole cystite, tu avais le protocole, bon. Mmh. Sauf que des CPTS, tu sais pas trop où elles sont, enfin, c'était Beh, oui. pas, enfin, moi, j'ai pas entendu, une révolution, tu vois? Quand on a dit: «Ben, voilà, les pharmaciens, ben, le test, vous test pour la cystite, et test et vous pouvez délivrer des antibiotiques», bah, ça fonctionne. Ouais. Enfin, je veux dire, moi, Du franchement, bon je le vois sens. en garde, tu dois le voir, comme Mmh. tous les pharmaciens, on le voit en garde, on soulage les patientes qui vont pas souffrir pendant tout le week-end parce que tu peux pas leur donner, la fausse romicine. Bah, ouais, ouais. Donc voilà, mais ça, c'est pareil.
C'est une réponse, c'est une évidence. Ouais. Mais continuons, adaptons. On a voulu faire OSIS. Donc OSIS, c'est, tu sais, Ouais. l'expérimentation. On l'a démarré en Bretagne. En Bretagne, je crois qu'il y avait 12 ou 14 symptômes. Ça a tellement marché qu'ils ont étendu ils ont fait, je crois, 6 mois de plus pour être sûr que. Et puis alors, ça marchait tellement qu'ils ont dit bon, ben, on va l'étendre. Donc maintenant, il y a plusieurs régions qui sont expérimentatrices, dont la nôtre, ce qu'elles ont réduit le nombre de symptômes. Alors, tu peux en faire 6, mais bien sûr que ça fonctionne. Et bien sûr que ça fonctionne. Quelqu'un, je sais pas, tu as un abcès dentaire, hein, le dentiste, il va pas te toucher, il va te filer un antibio. Bon, mais c'est un garde, si tu peux donner ça en suivant bien sûr l'arbre Décisionnel. décisionnel, bien Ouais. sûr, tu sais, bien sûr. Ouais. On n'est pas des médecins, j'ai jamais dit ça. Alors, on veut pas Mais, globaliser mais tu ça mais non, puis on ne veut pas. Je veux dire, moi je leur laisse, j'admire ce qu'ils font, donc franchement, je leur laisse. Mais tu soulages le patient. Bah oui, Et le lundi, il va voir son dentiste, et le dentiste peut intervenir de suite. complètement. Donc, ouais. Tu as soulagé le patient, tu n'as pas embolisé les urgences parce que nous, ce qui se passe à Perpignan, par exemple, ils sont obligés de fermer plus tôt, ils sont obligés de fermer les urgences parce qu'il y a eu tellement d'agressions, parce que les gens attendaient 14 heures, ils ne pouvaient plus. Euh, donc ça, tu fais gagner du temps médical. Ouais. Donc, Ouais, vous avez j'ai acquis. moi, je comprends pas comment il n'y a pas là-haut, au ministère, quelqu'un qui dit ah ben, c'est vrai qu'on on a testé, ça fonctionne, eh bien, on va l'étendre. Alors OSIS, ils veulent effectivement, c'est décidé, ils veulent le généraliser, mais je suis persuadé que ça va marcher très très bien et qu'on va nous donner. Et c'est là où je dis, il faut profiter de l'occasion. C'est le moment. Là, les planètes sont alignées. Il faut demander à avoir plus de missions à ce niveau-là. Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi sur les missions. Après, je pense qu'il faut quand même que du point de vue syndical, il y ait on a toujours été, du point de vue syndical, de mon point de vue, trop timorés et je pense que maintenant, il faut quand même, être conscient de ce qu'on apporte et pouvoir dire, voilà, il y a quand même un équilibre économique, OK, il y avait le médicament, mais le médicament, plus ça va, plus ça devient compliqué d'équilibrer. Donc sur les missions, il faut qu'on soit rémunéré normalement. Je ne dis pas que ce soit une gabegie, c'est pas ça, mais qu'on ait des tarifs normaux, qu'on puisse couvrir nos charges, couvrir nos salaires et gagner un tout petit peu pour pouvoir pérenniser Ouais. l'activité, quoi. Ce qui Ah est oui, bien sûr, l'un va pas sans l'autre, hein. Il faut mmh, que ce soit étudié. Et ça, comme tu dis, hein, ça, c'est le rôle des syndicats qui doivent apprécier ça et mettre ça sur la table, quoi, ouais, en disant, voilà. Du coup, c'est vrai qu'on peut peut-être lâcher sur le médicament, ouais, non, non, mais moi, c'est ce transfert, voilà, que je souhaite voir évoluer. Et parce que ça correspond en plus, vraiment à notre métier, si tu veux, à notre cœur de métier. mmh, Tu ouais, tu tu es tu es là, pas là pour pousser des boîtes, pour vendre des boîtes. Tu es là pour, prendre le patient en charge, entourer le patient. On te parle d'aller devant à l'unité, mais c'est pas ça qui va faire des économies. Par contre, si tu agis sur l'observance et si tu permets au patient, régulièrement, en discutant avec lui, en le prenant en bilan, et à améliorer l'observance, ben, tu auras moins de médicaments jetés, tu auras moins de. non, non, mais c'est sûr C'est que moi, je trouve que le mode de rémunération, qui repose sur les 2 est bien parce qu'il faut pas enfin, ça, c'est mon point de vue, parce que moi, j'ai aussi le point de vue groupement, où les discussions, les négociations, je vois aussi que, ben, il faut pas complètement se décorréler de ce côté-là, mais un équilibre des 2 parce qu'aujourd'hui, c'est quand même très, c'est quand même très distribution et assez peu mission. Quelque chose d'arriver à avoir quelque chose de plus équilibré et après, toujours pareil, le but, c'est pas le statu quo. Moi, j'ai toujours, on a toujours enfin, on peut dire que les pharmacies, elles pourraient encore se développer, mais pas pour le bien-être des pharmaciens, pour le bien-être de la population. Si demain, on a plus de missions et que, les pouvoirs publics nous donnent, un champ élargi, on peut faire beaucoup plus de choses dans nos officines. Moi, je te donne un exemple, il y a aujourd'hui en biologie des actes qui sont délaissés, qui pourraient être réintégrés en pharmacie parce que les biologistes ne le font plus et les médecins le demandent sur la prescription d'antibiotiques, avant de prescrire un antibiotique pour voir s'il y a d'inflammation, pas d'inflammation et tout. Dans d'autres pays, je crois qu'on est après la Moldavie, le seul pays qui n'a pas appliqué, cette recherche inflammation pour savoir si on met des antibiotiques, on met pas d'antibiotiques.
Bon, bah ça, tu pourrais le faire en pharmacie, ça ne coûterait pas bien cher et au moins, on aurait une bonne prescription. On ne dépenserait pas inutilement de l'argent, on améliorerait l'antibiorésistance. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Ah oui, bien sûr. Mais moi, je suis persuadé, c'est par là qu'il faut aller. Ben oui. Et l'évolution, elle doit passer par là. Hein. Ouais. Moi, je me suis aperçu aussi, je suis resté 8 mois sans médecin. Mm. Donc, hein, commune de 4000 habitants, sans médecin. Bon, de suite, ta pharmacie, tu vois de suite Ouais. une baisse qui est assez significative. Euh, et en fait, tu vois le désarroi des patients. Ouais. Et ils se tournent vers la pharmacie et tu n'as plus que ça. Ouais. Et là, tu deviens le dieu. Ben oui. Et en fait, tu es là et ils te disent: «Ouais, mais pourquoi vous pouvez pas faire ça? Vous pouvez pas». Il y a des choses, je dis: «Non, bon, non, on pourrait pas le faire. Il y a des choses qu'on pourrait faire mais bon, la loi ne nous permet pas». Ouais, ouais. Et là, tu vois qu'en fait, il y a plus que toi. Ben ouais. Enfin, toi et il me restait les infirmiers. Alors même les infirmiers venaient, ils me disaient: «Mais il faudrait que tu fasses ça». Je dis: «Moi, je peux pas faire à la pharmacie». Mais c'est pour ça que ça m'a vraiment j'ai Bah, dit: «Beh, tu te trompes pas parce que c'est vraiment quand si tu vois qu'il y a plus de médecin, qu'il y a plus rien, il reste la c'est pharmacie». reste la pharmacie. On pourrait faire évoluer, tu vois, en discutant avec toi, il y avait le médecin pro-pharmacien, on pourrait faire le pharmacien pro-médecin. Dans les hommes, il n'y a plus de médecin. Ça sonne mieux. C'est sûr que nos confrères médecins adorent le concept. Ah, c'est sûr que c'est sûr. Ah ouais, il y a quand même une évolution des mentalités, Ouais, moi, je vois les jeunes médecins. ils sont prêts à Écoute, aider. moi j'ai des jeunes, pharmaciennes qui Ouais. travaillent avec moi et dès qu'il y a des jeunes médecins, ils s'entendent super bien, et c'est vraiment un échange de Je suis d'accord. données, pour le patient, et moi ça me fait plaisir quand je vois le médecin qui appelle et qui lui dit: «Ouais, mais ça, tu penses que ça, c'est bon?» Et en fait, tu as vraiment et pour moi, c'est ça la coordination. Ouais. Ouais, ouais. C'est Non, mais je suis d'accord. c'est Je suis d'accord que les jeunes générations de médecins, ils ont pas ce truc que les anciennes générations avaient, qui est, la peur de manquer de patients. Ils ont envie d'avoir une vie à côté d'être médecin. Ils ont pas envie forcément de venir à 20h et de démarrer tous les jours 7 jours sur 7 et donc du coup, ils se disent: «Mais finalement, si le pharmacien, il peut me délester d'une partie peu intéressante de mon métier qui est basique et qui, ne nécessite pas, 11 ans de médecine, ben, why not?» ah oui, oui, je pense Voilà, oui, oui, oui. protocole, donc respecter, on sait qu'ils vont le respecter. Ça va très bien comme ça. Oui, ils ont compris, hein, que ça passe, la qualité de vie, ça passe aussi par là. Bah, ouais. Déléguer un peu certaines tâches, c'est tout bénef aussi pour le pharmacien, mais c'est surtout pour le patient. Ouais. Pour le Bah, patient qui mais finalement de toute façon, se sent à la fin, complètement entouré, sers pas le patient, c'est pas pérenne. Quoi qu'il oui, arrive, oui, c'est que tu t'es trompé. ouais, tu t'es trompé. Je peux pas tout ce qui va être développé en pharmacie, si ça se développe, c'est parce que c'est l'intérêt, c'est la facilité pour le patient, ça peut être, la proximité, ça peut être beaucoup de choses ou un nouveau service, mais en tout cas, il y a une attente du patient, sinon ça se développe Ouais. pas, hein. C'est des idées fumibles. Après, Moi, je suis persuadé que tu réussis dans ce métier si tu penses d'abord au patient. ouais, je suis d'accord. Heu, je vois des jeunes confrères qu'on inscrit, qui se prennent pour des businessmen d'entrée. Alors après, peu de temps après, tu as le confrère qui appelle: «Oui, ah non, bon, donc il m'a piqué les gardes, hein, il détourne les ordonnances», enfin bon. Parce qu'il voit d'abord ça. Alors que moi, je suis persuadé que si tu vois d'abord vraiment l'intérêt du patient, le patient, il t'en sera toujours reconnaissant. Mmh. Et en fait, tu vas garder et tu vas croître parce que tu as cette réputation et puis, tu vois, c'est Ouais, ouais. alors Bah, tu sais, moi, j'ai un exemple d'une pharmacie où, il est à côté d'une très grosse pharmacie, à de 20 millions et lui, il a fait le choix d'avoir des comptoirs assis et d'accueillir le patient dans des conditions où tout le monde est assis dans sa pharmacie, il y a pas de comptoir debout et limite, il a limité sa part et tout. Il a quasiment quadruplé son chiffre, il était à 1 000 000, il est passé à 4 000 000, mais parce qu'en fait, les gens se sont dit: «Bah, pour l'ordonnance, je vais plutôt aller chez lui parce que c'est bien fait et après pour la para et tout le reste, j'irai chez l'autre». Mais en fait, les gens, font le distinguo entre, leur ordonnance, c'est important, et ils veulent prendre le temps et avoir un conseil. Je vais acheter une oui, oui, c'est ça. ouais, ouais. Ouais. Ouais, non, mais après, il y a plein de modèles à inventer. Après, moi, je tire ni sur les grosses, ni de pharmacie. Par contre, là, moi, là où je suis pas c'est que je trouve dans la profession, effectivement, il y a certaines personnes qui s'éloignent de ce qui est le métier de pharmacien et ça, par contre, moi, je serais intransigeant avec ces personnes-là parce qu'en fait, ils détruisent l'image qu'on se fait du pharmacien. Ils ont aucun respect pour la mission de santé publique, ils ont aucun respect pour les patients, ils ont aucun respect pour leurs équipes. Ça, Ça, c'est compliqué. tu as ça et ça, on l'a vu pendant le covid. Là, tu en as qui sont en discipline, il y en a un, il a détourné, pas chez nous, hein, et 1,9 million de Ouais, tests. mais oui. Bon,
Donc, c'est enfin, Mais tu sais, moi, pendant le Covid, on m'avait appelé en me disant: «Voilà, tu diriges un réseau de pharmacie, on va faire des centres d'appel dans un pays étranger pour appeler les professions de santé, leur faire livrer des tests et tu vas gagner 1 million d'euros par jour, par jour». Je leur ai dit: «Mais non, c'est pas jamais je rentrerai dans ce type de schéma». «Mais si, c'est autorisé et tout». Et il y a des pharmaciens qui l'ont fait. oui, oui. J'ai jamais appelé une Ouais, ouais, alors maintenant, il y en a qui bon maintenant oui, là, se sont fait attraper, donc l'avantage c'est que maintenant avec l'IA, voilà. c'est que ça ressort, Ouais, tu vois tous les dossiers, mais bon. mais voilà, c'est ça qui est dommage, là. Donc il y a ça, parce que du coup, tout le monde en pâtit derrière. Ouais, bah oui, C'est nous tous, hein. bah oui. Et après, entre nous, si tu veux, il faut pas perdre quand même, l'idée qu'on est tous pharmaciens. Donc il y a une Mmh. confraternité quand On est même. tous liés. On est obligé Mmh. d'avoir, Ouais, ouais. si tu ne penses qu'à piquer Mais les patients de ton voisin, il y a pas de concurrence. C'est des confrères. voilà. Il y a pas de concurrence. Moi, je voudrais vraiment qu'on revienne à ça parce qu'on se tire une balle dans le pied. Ouais, ouais, mais je pense que c'est de plus en plus vrai que, bah, tu vois, moi je l'ai fait à Pérols, tu le sais, parce que du coup, tu as vu passer mes dossiers, mais moi, dans l'histoire, je démarre dans une petite pharmacie où je suis minoritaire, j'ai 33, je suis dans une petite pharmacie qui fait 1 million. Finalement, bon, je développe la pharmacie, puis je m'associe, avec, l'autre pharmacie et puis là, maintenant, on s'est associé avec la troisième et aujourd'hui, les 3 pharmacies du village, on a une holding, on est tous associés et on peut monter maintenant des vrais projets de santé. Plus personne n'est concurrent de voilà et ça, c'est le sens de l'histoire, hein. Ça, partout ça a été fait, ça a fonctionné ça. Bah oui. Moi, chez moi à Argelès, ça a été comme ça. Les jeunes ont racheté et ils m'ont dit: «Bah, au lieu de se faire la guerre, en fait, on va s'associer, on va Encore. croiser nos parts». Et tout le monde est heureux, ça fonctionne très bien, ils mutualisent les l'apparat, enfin, Bah ouais, donc les moyens, voilà. les Donc ça, une vision comme ça, oui, ouais, c'est positif. ouais, Maintenant, si celui qui s'installe et qui pense qu'à voilà, avec qu'à faire rire, qu'à tuer son voisin pour essayer de lui prendre ouais. bon, moi je trouve pas ça, Non, non, non. Non, non, moi je suis, d'un côté, je trouve pas ça bien. Par contre, d'un autre côté, je suis pas non plus dans le sens je suis pas quelqu'un d'attentiste. Donc, pour moi, si tu peux développer ta pharmacie, la transférer, l'agrandir, l'améliorer et tout, ça va dans le bon sens. Par contre, si c'est, développer des choses qui sont tant que tu restes dans un cadre, une mission de santé publique, de l'égalité, que tu es, moi, je trouve ça très bien que les gens essayent de développer parce que finalement, tu développes aussi, la pharmacie de manière générale. Moi, quand j'ai transféré ma pharmacie, la première, mon confrère, on avait eu, des discussions. Finalement, je me suis développé et lui s'est maintenu. Il n'a pas, diminué parce qu'il s'est concentré sur ses patients et moi, je me suis développé et finalement, bah, on a juste, augmenté finalement les services qu'on apportait à la population et donc finalement, il n'y a pas eu cette perte. Après, là où c'est plus compliqué, c'est effectivement quand il y a, une destruction, par exemple, si tu dis: «Bah, je vends tout à prix coûtant parce que du coup, au moins je rase la ville». Bon, bah, ça mais ça aussi pareil, c'est quand même un petit peu moins vrai maintenant. oui, oui, c'est moi, Le ouais. contexte est quand Mais même plus tendu, hein. ça a été vrai parce que moi j'ai connu ça en 2008-2010. Voilà, j'ai un jeune qui a repris la pharmacie de son père. Déjà, elle faisait plus de 3 millions, c'est une très bonne pharmacie, hein, et qui s'est mis à faire, taxer les prix, tu sais? Et il a mis, 8 ans. Au bout de 8 ans, il s'est aperçu qu'une marge à 18, Ouais, c'était compliqué. donc il a dû vendre, là. Mais en attendant, il a fait du mal partout, Ouais, si tu veux. Alors mais qu'on avait un tu fais équilibre, l'affaire. des grosses pharmacies sur le bien de on avait tous un équilibre et c'était très bien. Mmh. Après la différence, tu la faisais, beh, voilà, sur ce que tu apportes, Ouais. et tu dis. Mais on est des chefs d'entreprise, donc il faut que tu développes ta pharmacie, donc tu la développes avec les services C'est ça. que tu vas proposer. On fait plus de livraison. Attends, on se plaint des boîtiers qui font des livraisons, mais commençons peut-être par les faire. Mmh. Et moi, je l'ai fait et je me régale parce que je vais voir le patient, je discute avec lui, il me paye un café, bon, je peux le faire parce que j'ai des pharmaciens, qui Ouais. me gardent à la pharmacie, mais voilà, ça Puis c'est là, maintenant, tu as quand même un peu moins de temps. ouais, là, il me voit un peu, tu sais, il me voit un peu moins, là. Là, il me voit un petit peu moins. Et là, au niveau de l'ordre, toi, au niveau des qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire et sur lequel les pharmaciens, tu les entends râler, mais il y a des choses sur lesquelles des terrains qui sont pas faits pour l'ordre et sur lesquels tu ne peux pas aller comme ça, ils arrêteront de se plaindre de ça. C'est quoi les choses C'est l'économie, économiques? voilà. C'est l'économie, c'est pas dans l'émission de l'ordre et ça peut pas être alors je parle économie pure, hein. Ouais, Ça remboursement, voilà, ça peut pas flux. être, voilà. Ce qui se passe pas de l'autre côté de la frontière, par exemple à Barcelone, on est allé, on a fait une visite chez nos confrères ils appellent ça le collège catalan.
on a signé une convention pour essayer d'échanger des étudiants, des choses comme ça. Et on a étudié leur modèle. Donc, eux font aussi l'économie. Ils font, c'est eux qui ont développé l'ordonnance électronique. Donc, les Ouais. data qui contrôlent ces ordonnances, c'est l'ordre qui l'a développé, qui l'a payé. Le logiciel métier, c'est l'ordre qui a fait le logiciel métier. Et les pharmaciens n'ont qu'un logiciel métier, c'est celui. Ouais. Ça, c'est les choses que nous, on ne peut pas faire. Le logiciel métier, vous pouvez pas. Et on peut pas, Ça, je sais que c'est un sujet. on peut pas aller, on peut pas. Moi, alors, je propose, et ça fait son chemin quand même un petit peu l'idée au niveau des data, tu vois, Ouais. dans la récupération des données et héberger les données, sécuriser les données. Je dis, on a su faire le dossier pharmaceutique, qui est un outil formidable. Bon, formidable. On est en train de développer le dossier pharmaceutique pour tout ce qui est rupture, hein, le dossier pharmaceutique sur le smartphone, tout ça, on les développe et on a des super, là, on a des ingénieurs qui se sont formés dans l'intelligence artificielle Ouais. et donc qui commencent peut-être voilà, cette idée, elle évolue quand même. Ouais. Elle évolue, mais je veux dire, ce qu'on ne pourra pas faire, c'est développer par un logiciel métier qu'on va faire payer aux pharmaciens, Non, mais peut-être que voilà. sur le logiciel métier, bon, il y a des acteurs prépondérants, ils font ça, mais je suis d'accord avec toi, on en a déjà parlé sur ce sujet-là et c'est un sujet qu'on partage. C'est aujourd'hui la data. Le pharmacien n'a pas ni les outils qu'il faut pour pouvoir améliorer pour des missions, ni n'en perçoit la valeur. C'est des sociétés qui captent ça, qui n'ont rien à voir avec la pharmacie d'officine et c'est bien dommage. Parce qu'évidemment, il y a vraiment quelque chose à faire avec ces. Et tu as un problème de sécurité, hein. Bah oui. Tu as un problème, mais carrément, tu as un problème de cybersécurité, hein, et donc là, c'est vrai que moi, j'estime que ça devrait, c'est une mission de l'ordre parce que tu parles de santé publique, quelque part, c'est de garantir justement une sécurité de toutes ces données et ces données, bah, elles appartiennent au pharmacien et le pharmacien, nous, on lui garde et après lui, Et après, lui décide en tant que responsable voilà, traitement ce qu'il pense. s'il veut les partager pour, faire des stats, enfin, ça lui appartient. Bah, Là, ça nous échappe sans le savoir. bah oui. Ouais. Ah oui, oui. Et sauf que ces données qu'elles échappent, il y a des données patients. Bah oui. Il y a des nous, dans le jour où on va s'en apercevoir, on va dire: «Ah bah ouais, c'est un scandale, ouais». Mais ça, il faut en être conscient. Donc ça, c'est quelque chose, oui, dont on parle. C'est une évolution, je pense, Ça, c'est ça souhaitable. pourrait rentrer dans Ouais. le truc. Après, voilà, après on s'interdit de parler économie pure, mais on travaille quand même beaucoup avec les syndicats Ouais. et ça, c'est bien parce que, tous syndicats confondus, voilà, il y a des échanges, il y a des réunions intersyndicales où je suis invité, enfin, à chaque fois. Donc, bon, ils écoutent la parole de l'ordre aussi, donc indirectement, on le fait. Mais après, on ne peut pas être à la table des négociations, par exemple. Non. Non, non, mais c'est Sans vrai que tu vois, si je trouve ça bien de séparer. Par contre, je trouve que sur les investissements majeurs, structurants pour la profession, moi, il y avait des choses, la data, tu le sais que c'est un sujet que je partage et que, bon, aujourd'hui, ouais, dans mon groupement, on investit sur ces sujets-là parce que justement, aujourd'hui, c'est pas fait et ou c'est fait par des gens qui sont pas, pour moi, ne vont pas dans l'intérêt des pharmaciens d'officine. Ils vont dans l'intérêt de leur société, mais finalement, à la fin, le pharmacien d'officine, il donne sa donnée gratuitement. Il a pas forcément les services qu'il voudrait pour pouvoir, faire des missions. Il a pas le donc il en perçoit même pas la valeur et il cède cette donnée sans savoir vraiment comment il a réussi à la céder, soit par le LGO, soit par des extracteurs statistiques qui lui disent pas que finalement il a accès, soit par les labos qui l'obligent pour avoir faire des réductions, enfin bon. Et donc du coup, il y a ce truc-là. Il y a le deuxième truc où j'aurais bien voulu que l'ordre se positionne il y a des années et maintenant, bon, il y a une initiative sur Ma Pharmacie en France, mais moi, il y a 15 ans, j'aurais pensé qu'un portail d'accès pour tous les Français, digitalisé pour dire, bah, en fait, si toutes les pharmacies sont accessibles pour envoyer leurs ordonnances, pour acheter des produits en ligne et tout et finalement, bah, après, toutes les pharmacies étaient de fait connectées parce que le LGO, on obligeait au LGO et la connexion, les stocks, les prix et on avait tous un site et à la limite dans une cotisation et on était au moins vis-à-vis de l'Europe et vis-à-vis des Français digitalisés. Pour moi, tu vois, c'était un sujet à faire à l'ordre parce que et ça s'appelait Pharmacie France. Alors maintenant, il y a une initiative sur Ma Pharmacie en France, mais ça reste une initiative où il y a du corporatisme. J'ai rien contre eux, hein, peut-être que je leur souhaite d'y arriver et nous, on participera s'ils y arrivent. Mais il y a des sujets majeurs, c'est la pharmacie d'officine, la Croix Verte, c'est la première marque en France, c'est la Croix Verte. Et l'ordre, quand c'est comme ça, devrait se positionner la data, Ouais. l'accès. Alors, on aurait dû s'oppositionner, tu as raison, on l'a laissé passer parce qu'en plus, nous, il y a quand même une garantie, quand c'est l'ordre qui le fait, c'est qu'on a un annuaire, nous, qui est à jour. Oui. Donc, nous, toutes les nuits,
ça mouline et beh, celui qui a cédé, C'est ça. c'est toujours à jour, c'est toujours, C'est les pharmacies voilà derrière, c'est et pas donc voilà, c'est garanti. ouais. Et encore une fois, c'est pour la sécurité, c'est la sécurité des données, hein, c'est la sécurité, parce qu'on le voit quand même, hein, tu as des pharmacies, mais qui sont, le nom des pharmacies sont des fois détournés, sont, Eh oui. voilà. Donc ça, c'est vrai qu'on aurait dû le faire. Maintenant la data, je pense que c'est pas trop tard. Non, la data, c'est maintenant. Parce que ça va évoluer Mmh. et ça va aller évoluer tellement vite qu'effectivement, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui contrôle Qui structure. et qui structure Ouais. et moi, je Moi, je pense que pense voilà, que en plus, franchement, on a les moyens de le développer. ouais. Moi, j'en ai parlé avec la direction d'un technique en santé et ouais, oui, ils sont chauds pour OK. développer ça. Ils sont, en plus, je dis, ils ont pris des jeunes qui sont allés se former sur l'IA, qui sont, OK. des ingénieurs déjà, mais qui se sont spécialisés et je leur ai dit: «Il faut essayer d'anticiper, même si c'est compliqué, Ouais. mais on se doute que ça va évoluer très, très vite. Donc il faut qu'on se positionne, c'est comme il faudrait qu'on se positionne sur les ruptures, hein, tu vois? Sur la Oui. rupture, enfin, j'ai rien contre les applications comme Vigirupture, Mmh. mais moi, mes stocks, ils se retrouvent alors que j'ai pas donné d'autorisation, Ouais. donc les ils sont faux, donc en fait, ça induit en erreur, Bah, le problème de Vigirupture, ouais, moi, j'ai toujours dit c'est aux pharmaciens: «C'est gratuit si toi le produit». Il dit: «C'est pratique». ouais. Oui, mais par contre, tes données, du coup, elles sont exportées. Après, qu'est-ce que fait Vigirupture, de tes données? Ben, après, tu Ouais. as qu'à creuser et tu regardes et tu verras. Moi, je dis, nous, Lorna, il faudrait d'ailleurs, je pense que ça a été une demande du gouvernement, heu, c'est de garantir les stocks. Où sont les stocks? Mmh. Ils veulent savoir où sont les stocks, Ouais, tu vois? Que ce soit en pharmacie, que ce soit, à l'industrie ou que ce soit chez les chez les grossistes. grossistes. Là, on ne sait pas où ils sont, ils ne savent pas où sont Ouais, les stocks et donc ça, c'est quelque chose que l'ordre va développer, d'accord. et ouais et ça, je pense que c'est les prémices. Ouais, ouais, C'est mais je dans pense que moi, je voilà, l'ordre de la data, c'est pas trop tard et en plus, en fait, on parle beaucoup d'IA, moi, c'est un sujet qui me passionne mais l'IA, elle ne fonctionne que si tu as une data qui est propre, qui est affinée, qui est bien visée. Donc si tu as la maîtrise de ta data en tant que pharmacien ou que l'ordre, justement, a ce data health, centralisé sur lequel tu peux donner accès à des tiers de confiance, des sous-traitants pour dire: «Bah, je suis d'accord pour que tu traites cette donnée pour proposer des actions de prévention à mes patients, pour pouvoir» voilà. Ben, là, il y a quelque chose à faire mais le premier préalable, c'est qu'on sache que toute la donnée de santé, même toute la donnée des pharmacies, est stockée à un même endroit avec des droits Ouais, d'accès voilà. administrés par le pharmacien. Je pense que l'ordre apporte cette garantie. Ouais et en plus, ça va te permettre de développer des startups en, innovation parce que encore ce matin, j'étais avec une startup qui me disait: «Voilà, j'ai développé un outil, super l'outil», sauf qu'il avait pas accès aux données du LGO. Les LGO leur ouvraient pas les données et du coup, je leur ai dit: «L'outil est bien, mais il y a aucun intérêt Oui, parce c'est que ça, je vais ouais. pas rentrer les patients la main». Et donc, du coup, il a un très bon projet et les LGO de l'autre côté disent: «Oui, mais ça peut être un concurrent, donc j'ouvre pas». Oui, mais sauf que du coup, on ralentit beaucoup l'innovation en santé par ce blocage que les LGO sont assis sur un tas d'or qui est les données, qui ne sont pas les leurs, qui sont celles des pharmaciens. Et maintenant, on a l'impression que OK, tu demandes les données des pharmaciens. Moi, je suis à mon trimpolimus parce que quand tu demandes tes propres données, on t'explique que non. Alors que c'est vis-à-vis de la loi, c'est quand même toi ouais, qui es oui, oui, responsable. c'est lui, Ouais, c'est tes données. En plus, c'est voilà, comme je incroyable. dis, c'est toi qui es responsable des données, Ouais, que ouais, tu as c'est ça. dans ton logiciel, parce que c'est des données patients, Et quoi. ouais, ouais. Donc Ouais. effectivement, oui, effectivement, ça, je pense que c'est une Super évolution intéressant. qu'on verra parce que ça garantit la sécurité, des données et donc la santé publique. Ouais, Et pour moi, tout ce qui touche à la santé publique, c'est le rôle de l'ordre. je suis d'accord. C'est Bah, et d'ailleurs, les données de santé côté hospitalier, aujourd'hui, ils ont, du côté gouvernemental, récupéré, ils ont ces données de santé, mais ils ont rien sur la médecine de ville. Et ouais, encore une fois, en pharmacie, finalement, c'est le cœur névralgique de la santé. Tout ce qui se passe par la pharmacie à un moment au niveau du traitement. Forcément que tu passes par une pharmacie pour récupérer ton traitement. Donc, si tu veux savoir oui, oui. qui fait quoi, C'est ça que au départ, dans mon espace santé, on avait oublié le DP, tu sais? ouais, C'était, marre, on leur dit: «Attendez, heu, ouais, si vous mettez pas le DP dans le DMP ou dans mon espace santé, ça marchera pas. ouais. Nous, on fait plus rien, hein». Mmh. «Ah oui, oui, oui». Bon, ils sont revenus
En fait, tu vois que les médecins, s'ils ont accès au DP, en fait, ils ont accès au traitement, ils ont accès à l'historique, et c'est pareil, tu garantis encore une fois la sécurité du patient et la sécurité de la prescription et de la délivrance, quoi. Je crois qu'il faut que tout tourne autour de ça. Je D'accord. sais pas, mais encore une fois, je sais pas, c'est de la logique, c'est du bon sens. Bah, ouais, ouais. Ah oui, non et puis si demain tu dis au pharmacien: «Grâce à l'ordre, on va investir pour votre compte, mais à la fin, ça créera peut-être des nouvelles sources de revenus par les missions que vous allez développer, par des actions de prévention, par, même demain du financement privé», parce que je sais pas ce que tu en penses, mais aujourd'hui, bon, on sait que la sécu, peut pas non plus inventer de l'argent qu'elle n'a pas. Moi, je pense par contre, les mutuelles, si demain tu arrives à leur prouver qu'en faisant des actions de prévention sur certains patients, ils vont dépenser moins après, ils sont prêts à mettre de l'argent, du moment qu'eux, ils ont un retour et c'est pas pour, vendre plus, au contraire, la mutuelle, c'est pour, rembourser moins à terme. Ouais, Donc c'est de la prévention. Donc il faut aller chercher. Mais pour aller chercher ces mutuelles, il donc faut ouais, donc tu es d'accord, c'est ce que je disais tout à l'heure. ah ouais, Il faut, le 1er axe, ah oui, développement, c'est la prévention. mais on est complètement Ça va intéresser l'assurance maladie, ça va intéresser les mutuelles, ah ça va oui, intéresser et derrière, ben, le pharmacien, il va être gagnant. on est d'accord. Ah non, non, mais moi j'ai la même vision que toi. Aujourd'hui, nous, dans notre groupement, tu sais, on a fait rentrer des investisseurs et les investisseurs, c'est un assureur, hein, c'est AXA, hein. On n'a pas fait rentrer, mais parce que on a eu cette discussion avec eux de dire, ben, ce qui nous intéresse à terme, c'est de développer des services additionnels dans les pharmacies et non financés par les pouvoirs publics parce qu'ils ont plus d'argent, financés par vous, mais dans l'intérêt des patients. C'est pas, et de toute façon, ça sera dans l'intérêt même de dépenser moins à terme, donc d'avoir des actions de prévention. Il y a qu'une façon qui fait ça. Ça, parce que, Il y a personne d'autre. certes, un assureur va faire des économies, mais il va faire des économies parce que son adhérent, il ira mieux. Bah, c'est ça, Ou en tout cas, il sera moins malade, c'est ça. ou moins gravement malade. Ouais, ça. Donc il va économiser. Et ouais, ouais, Donc vraiment. on est c'est tous dans le même sens. Ouais et on sort un peu du rôle de l'ordre. Toi, bon, du coup, tu es un homme de terrain et d'action. Tu as visiblement aussi, pris, un autre mandat qui est celui de maire de ta commune, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Depuis combien de temps tu es maire de ton village? Alors je suis maire depuis 2020, mais je suis premier adjoint depuis 2020 D'accord dans la commune. et pourquoi tu fais parce que tu as déjà un emploi du temps, bon, aujourd'hui, on me proposerait d'être maire de mon village, je te dirais non, hein, direct, hein. Mais si Pourquoi tu veux, c'est parce que c'est toujours pareil, c'est d'aller vers l'autre et bon, c'est peut-être utopique, mais j'ai toujours voulu améliorer, la qualité de vie, de mes patients et de mes concitoyens. J'adore quand je les vois sourire, quand ils me disent merci parce que pas parce qu'ils me disent merci, mais ils me disent merci parce que j'ai fait quelque chose qui leur a permis, bah, de se distraire. C'est une des communes, la mienne, où il y a le plus d'animation. ah oui? Ouais, j'ai un comité d'animation, bon, qui est formidable, mais C'est là où les études de pharmacie avec la fête oui, c'est là, voilà, c'est là où oui, c'est là, tu sais, je leur ai refait un petit bonhomme, on a fait, donc voilà, on a fait des soirées comme ça, des soirées cabaret, on a fait des soirées, mais bon, c'est un village où il y a qui est c'est un village verrier, c'est pas loin Ouais. de la ville, c'est Palais de Verre, donc on a un souffleur de verre qui est reconnu, donc on a un festival international qui est une grosse manifestation, mais là, on a fait une manifestation un week-end autour de l'auto, de la moto, parce que c'est ma passion. Mais je me suis dit: «Qu'est-ce qui fait rêver les gens? Les hommes, les femmes, les enfants, c'est ça, c'est les voitures, de prestige et donc en fait, tu peux et pas que les regarder, tu peux les faire des baptêmes dans tous ces véhicules». D'accord. Donc ça, il y a à peu près 2000 personnes dans le week-end. On a organisé, ça a pas tenu, moi, c'est dommage, Greenland où on a eu Attic, Gims, Dajou. Ah oui? Oui, donc tu vois, sur une Ouais, petite commune, quoi. ouais, ouais. Mais ça, je l'ai fait parce que quand je voyais le regard des ados et enfin des jeunes qui brillaient parce qu'ils ont jamais vu, ces chanteurs Ah ouais, ouais. et donc voilà, donc c'est ça qui me plaît et après mon engagement en politique, c'était pareil, hein, c'était pour j'ai dit: «Bah, je vais essayer de relier ma profession avec le bien-être des gens». Ouais. Et donc effectivement, si j'arrivais à donc je m'étais présenté aux législatives, mais je voulais être parlementaire pour être dans ça là, pour essayer de faire évoluer les choses. Parce qu'après tu retrouves à la mairie, tu retrouves un peu le même problème qu'à la pharmacie, c'est du pharmacie, c'est du social, tu fais Ouais. beaucoup de social. Beaucoup. Et à la mairie, si tu fais que ça. Donc en fait, tu as en même temps, le désarroi des gens et tu vois les gens qu'il faut aider, parce Mmh. que malheureusement, il y a des gens qui ont vraiment du mal à
mal à vivre. Donc, quand tu dois donner des bons alimentaires, c'est un crève-cœur. Et ça, tu te dis, ça ne devrait pas exister. Quelqu'un qui a travaillé toute sa vie et il a une retraite qui ne lui permet pas de vivre, bon, il faut l'aider. Ouais. Hein. Et à l'inverse, tu as des gens qui profitent du système, Ouais. qui profitent trop du système. Donc, ceux-là, il faut les arrêter. Euh, et donc, voilà, c'est un investissement voilà, pour essayer J'ai des petits-enfants, donc essayer de leur laisser en tout cas quelque chose qui soit... Un investissement citoyen. Un investissement citoyen, c'est ça. Et du coup, ça me plaît parce qu'il y a des jeunes maintenant qui me rejoignent. Et là, on est en train de faire, puisque je vais me représenter l'année prochaine. Ouais. Et les 3/4 de ma liste vont être... ça va changer. Et c'est des jeunes qui sont venus et qui m'ont dit voilà, on aimerait amener quelque chose avec toi parce qu'on a des idées. Et donc, ça, je trouvais ça génial. C'est ce qui m'a poussé à repartir. Ouais. Et alors, c'est une expérience intéressante. Après, des petites villes comme la mienne, c'est très compliqué parce que tu n'as pas tous les services qui sont adaptés. Donc, ton téléphone, il est allumé 24/24. Tu réponds aux pompiers, tu fais tout. Les problèmes de couple, tu fais... Mais ouais, c'est et pareil pour le président, de l'ordre régional, quand tu as des mauvaises nouvelles à annoncer, enfin, directement, là, il y a eu, l'assassinat d'une pharmacienne, que je connaissais bien. Ça, c'est aussi un rôle que tu as, et on t'informe en tant que président de l'ordre, tu dois aussi aller annoncer, informer, donner des... Ouais, c'est le plus dur. C'est ça, un pharmacien qui décède. Derrière la peine, il y a en plus le problème de la pharmacie. Et ouais, Et donc, voilà. Et donc, là, c'est à moi. Alors, même si c'est la section D qui s'occupe de la gestion, en fait, souvent, ils se retournent d'abord vers nous. ouais. Et donc, moi, je les accompagne toujours de façon à ce que ce soit le moins pénible possible et que ça aille le plus vite possible. Ouais. Voilà. Donc, j'essaie de prendre un maximum parce que quand je vois qu'en plus de la peine de perdre quelqu'un, s'ajoute la peine administrative et ils sont débordés. Sans compter qu'il y en a quelques-uns qui essayent de de profiter de la situation. Voilà. Donc j'essaye de les accompagner au mieux. Et c'est pour ça qu'on est tout le temps informés. Ouais. Et malheureusement, il y en a eu trop, des confrères qui ont décidé que c'était trop dur. Il y en a eu trop. Et on a un ADOP, donc c'est une association d'aide et d'orientation du pharmacien. Ça a été créé par le conseil régional d'Auvergne. Et maintenant, on essaie de le généraliser, en tout cas on aimerait que ce soit le CCA ou même le national qui joue, parce qu'il faut quand même pas mal d'argent. Alors, il y a les ARS qui fonctionnent, il y a les URPS qui donnent. Le but, c'est que tu as des pharmaciens qui répondent à des pharmaciens. Et ensuite, le pharmacien qui appelle, il est orienté vers des professionnels ressources, que ce soit des banquiers, des comptables, peu importe. Peu importe. Et ils ont doublé le nombre d'appels. Enfin, alors, c'est burn-out, beaucoup de burn-out, beaucoup de problèmes économiques. Ouais. Voilà. Et ça, on essaie de le développer parce que justement, pour leur dire, quand vous êtes au bout, voilà, et il y a quelqu'un qui va vous écouter. Qui va vous aider. Voilà. Et tu vois toutes les solutions. Et ça, c'est... Parce que c'est vrai que, bon, toi, tu as de la chance, tu te dis, voilà, voilà, ma pharmacie va bien. Enfin, Non, mais on n'est pas tous dans la même réalité. et c'est ça. Souvent, les gens tirent des généralités en disant: «Je connais un pharamacien, il se gave». Non, mais attends, tous les pharmaciens, il y a des pharmaciens, leur quotidien, c'est très, très difficile. Et la population, c'est pareil. Ouais, c'est pareil pour la population. C'est pareil. Moi, pour toi, voilà, tu sors, tu prends ta voiture, tu vas où tu veux. Mais bon, il y en a qui... C'est impossible. Il n'y a plus de voiture. Oui, Tu peux pas se rendre, ils peuvent pas se rendre chez le médecin. C'est sûr. Il y en a, moi, je leur prends les enfants à la cantine parce que sinon, ils ne mangeraient pas toujours à leur faim. Enfin, donc, tu vois cette misère. Mais ça, je me dis, encore une fois, c'est pareil. Tu as une déconnexion. Il y en a qui sont hors sol, là-haut, et qui peut-être pas toujours conscients de ce qui se passe. de ce qui se passe. Et surtout dans la grogne qui est en train là,
moi, ce que je dis aux parlementaires, je dis: Là, si vous faites rien avec l'histoire du plafonnement des remises, vous allez faire fermer, bon, d'après les syndicats, au moins 6 000, plus de 6 000 pharmacies, donc vous allez priver sur le territoire des patients. Alors déjà, ils galèrent à la fin du mois. Ouais. Maintenant, ils ne peuvent plus se soigner, mais c'est une révolution que vous allez avoir. Ouais, Parce qu'ils n'auront plus rien à perdre. c'est ce qu'ils sont en train de préparer. Hein. C'est ça. Quand tu vois, c'est pas pour le plaisir que les agriculteurs ils vont aller prendre leur tracteur pour aller aider le truc. C'est parce qu'ils sont en galère, Les gens en peuvent plus. et, et ça, à la pharmacie, tu en as déjà un aperçu parce que les gens ils viennent te parler. Ils sont plus ils te parlent. Et c'est vrai que quand ça venait des patients qui te disaient bah, écoute, je te paierai plus tard. Oui, tu vois, tiens, tout, je peux pas les 10 centimes, il te dit j'en veux pas. Ouais, Je l'ai ouais. déjà à la maison parce qu'ils osent même pas te dire qu'en fait, c'est 10 centimes ou 20 centimes, c'est pas possible. Ils peuvent pas les mettre. Et ça tu le retrouves à la mairie. Donc c'est pour ça que j'ai dit bon, ben voilà, mon engagement, Engagement pour les gens. il va, oui. Et dans tes enfants et tes petits-enfants, il y en a aucun qui veut reprendre le flambeau, à ton avis? Non, pour le moment, ils sont petits, ils ont 7 ans et 11 ans. Non, non, celui qui a 11 ans, il va être influenceur. Mais tout ça en influenceur maintenant, mais oui, tu gis, tout le cas. Ce qu'il faut voilà. Qui est venu, oui, papy, il va être influenceur. Ah bon? C'est... Après, je sais pas, bon, s'ils vont prendre... mes filles n'ont pas repris, donc... mais si eux, ils veulent, oui, oui, moi, je trouve que c'est un super métier. Hein. Après, il faut être clair, hein, il faut que ça évolue. Hein. Oui, non, mais C'est ce qu'on disait au début. Hein. ça va évoluer. Il faut changer, il faut changer le modèle économique. C'est à nous de faire changer le modèle économique, la perception qu'ont les pharmaciens de leur métier, et qu'on soit clair aussi, parce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé c'est sur la financiarisation du métier, parce que je sais que ça, c'est un sujet qui aujourd'hui agite tout le monde. C'est quoi, toi, ta vision de la financiarisation du métier? C'est quoi les limites à pas dépasser? C'est quoi ton point de vue sur cet axe-là? Déjà, la financiarisation, pour moi, c'est pas un gros mot. Il en faut. Forcément, voilà. Si tu veux acheter une affaire, il faut avoir... faut être financé, il faut avoir des apports. C'est peut-être la faute d'abord des banques qui demandent de plus en plus. Donc, il en faut. Après, il ne faut pas laisser entrer le loup dans la bergerie. C'est ça. Moi, la ligne n'est pas dépassée. Financiarisation, pour moi, ça rime avec indépendance professionnelle. Voilà. La limite, elle est là. Et malheureusement, on voit de plus en plus, surtout des jeunes, hein, des jeunes Ouais. confrères, à qui on fait miroiter avec 30 000 euros. Je l'ai vu, tu peux acheter une pharmacie de 3 millions. Ouais. Bon, il ne faut pas rêver. Et derrière, il faut regarder ce qu'il y a derrière. Il n'y a rien sans rien. Hein. Et le problème actuel, c'est que nous, on n'a aucun moyen d'investigation. Donc, en fait, si tu ne veux pas me montrer tous les documents que tu as signés, tu ne me les montres pas. Et c'est là. Du coup, tu peux pas Voilà. conseiller. Non. Normalement, un mois après l'inscription, tu dois fournir, si tu as signé les documents, un règlement, règlement intérieur, tu vois, pacte d'associés. Sauf qu'ils ne le font pas. Ils le font pas. Et on devrait les obliger. Pour le moment, on n'a pas le moyen de le faire. Ouais. Donc, on travaille, nous, on a un groupe de travail qui travaille justement sur la financiarisation. Ouais. Et sur une financiarisation, si tu veux, saine. Oui. Et on demande à avoir justement tous ces documents qui nous sont... si tu veux être inscrit, tu vas t'engager à avoir fourni tous les documents. Ouais. Si tu ne les fournis pas, derrière, il y aura... Nous, on a monté un fonds, ça s'appelle Medipricor. Donc, c'est les pharmaciens de mon réseau qui ont levé de l'argent entre eux. Donc, moi, j'ai mis de l'argent aussi, mais en tant que souscripteur, je n'ai pas de fonction opérationnelle sur ce fonds. Et en fait, ils aident, ils ont levé 5 millions à peu près, et ils aident des jeunes à s'installer. Donc, ils vont prêter de l'argent. Le contrat, il est clair. Ils prêtent de l'argent, ils prennent un risque important parce que si le jeune dépose le bilan sur sa pharmacie, ben, ils perdent leur argent parce qu'ils sont après les banques, et donc, du coup, ils ne reverront jamais l'argent. Donc, ils prennent un taux supérieur au taux bancaire. Mais un jeune qui a que 50 000, 100 000 euros, mais qui a un bon dossier, une pharmacie intéressante et tout, ben, ils vont pouvoir lui prêter 200 300 000 euros pour permettre d'aller voir la banque, d'emprunter à la banque. Et du coup, là, il peut acheter une pharmacie. Et le contrat est clair. Ils ne sont pas là pour lui prendre sa pharmacie, pour lui prendre des parts, pour lui dire ce qu'il doit faire. C'est un contrat. C'est pour ça que je te dis, il faut en parler de la financiarisation. C'est pas moi. Tu as des boosters d'apport qui sont très très bien. Hein. Il y a la CAVP. Le CRVP, pour moi, c'est le meilleur parce qu'il est indépendant de. Nous, on n'a pas voulu rentrer dans le booster d'apport sur les groupements parce que tu vois, par exemple, moi, mon avis sur les boosters d'apport de groupement, c'est que si un groupement te prête de l'argent pour faire le truc, à la fin, cet argent-là, ben,
Est-ce que tu auras les mêmes conditions commerciales que ce que tu aurais eu normalement? Est-ce qu'il t'a pas un peu emprisonné par ce prêt d'argent? Ah oui, Toujours un petit peu délicat. c'est c'est là, hein, Qui a intérêt de faire c'est quoi? là, hein. Voilà. Parce que genre l'indépendance professionnelle, c'est primordial Ouais. quand tu exerces. Bah C'est oui. primordial. Il faut que tu sois libre. Bah oui. Libre de ce que tu veux faire dans ton entreprise, de ce que tu veux vendre, la façon dont tu veux le vendre, heu, que tu aies des objectifs, que tu te mettes toi-même tes objectifs, c'est un compte, mais quand on te met des objectifs, moi j'ai des jeunes qui ont été en burn-out parce qu'on leur a mis des objectifs inatteignables. Bah oui. Des trucs de fou. Ouais. Donc ils travaillent 70-80 heures, mais derrière tout ce qui est annexe à l'officine, il fait pas le RH, il fait pas le matériel médical, il fait pas la compta, il fait pas tout ça, c'est tout ça en fait, il pompe tout l'argent de la société Ouais. de façon détournée, tu Ouais. vois? Et lui, il bosse, il bosse, il bosse, il bosse Bah et là ouais. et on lui met des objectifs, on lui met des objectifs et du coup, il y arrive pas, il est pris à la gorge, hein, enfin, c'est Ouais, ouais. donc ça, nous, de par notre expérience et de par notre savoir-faire, ça, on peut on le voit. Donc il Ouais. faut si on a les documents, on va leur dire. Nous, on refusera l'inscription, Mmh. carrément. Si on voit que l'indépendance professionnelle n'est pas assurée, on refusera l'inscription. Là, pour le moment, on peut pas le faire Ouais. et donc on demande justement à avoir les moyens, ouais, à faire changer les textes pour pouvoir aller plus loin, Ouais. et on a, beh, David Alapini, qui est le président Ouais, j'ai rencontré. des Hauts-de-France, a fait un rapport en 2019, hein, et il a auditionné des comptables, des parlementaires, des groupements, mais il a fait un rapport de je sais pas combien de pages, qui était très bien fait et qui arrivait à cette conclusion qu'il fallait de la financiarisation effectivement, mais qu'il fallait avoir ses Respectueuse. limites. Bah ouais. Voilà, et déjà, il a alerté. Il a alerté sur les dérives. Mmh. Parce que quand, tu as des obligations convertibles que tu ne peux pas convertir et tu as une pénalité de non-conversion qui est de C'est 12 ou 14, où là, tu es obligé de refaire un deuxième prêt pour payer et tes en tes fait, pénalités, ça tu finit t'en sors pas, ça finit tu jamais. t'en sors pas. Mmh. Donc ça, il avait alerté. Ce rapport c'est dommage, mais il a été plus ou moins, enterré. Ouais. On a dit: «Bon, non», et après on s'est aperçu qu'en fait, ce qu'il avait prévu, C'était exactement ils étaient en train d'arriver, donc ouais. bon, maintenant il s'en occupe. Bon, en plus, c'est le trésorier maintenant du CCA, donc il s'occupe de ça et je pense qu'il va faire évoluer les choses. Ouais. Parce que, c'est vrai qu'on a vu, des gens qui sont allés à la catastrophe, quoi, Ouais, ouais. alors qu'on aurait pu l'éviter. Bah, c'est sûr. Après, encore une fois, du bon sens, tu vois? Un adjoint qui veut reprendre une officine, voilà. Pourquoi tu pourrais très bien faire un prévendeur, tu Mmh. pourrais être voilà, tu vois, là, il y a la solidarité et en plus, bon, tu places ton argent, hein. Ouais, complètement. C'est une pharmacie, c'est du 14 hein, Ouais. Quand c'est bien géré, c'est qu'il y a pas de problème, ouais. dans quelqu'un qui c'est pour ça qu'ils sont intéressés, hein, les fonds de pension, Ah ouais. ils investissent beaucoup sur les pharmacies. C'est bien pour nous parce que ça veut dire que, bon, on est encore, attractif. Mmh. Mais après, voilà, il faut être prudent. Alors, le président de la section D, Jérôme Parisis, bon, lui, il souhaiterait que, ça se fasse progressivement, que l'adjoint plus de 10 puisse prendre un petit peu plus, tu vois? Et Ouais, puis ouais, après, ouais. Progressivement monte. monter. Alors, oui, il y en a qui voient ça comme si c'était, tu sais, moi, bon, la loi le permet pas, mais je dis: «Pourquoi pas faire modifier la loi?» Effectivement, c'est aussi une façon de devenir titulaire, hein. Ouais, ouais, Se le faire petit à petit, hein. complètement. Tu es accompagné par, Mmh. par ton titulaire, Ouais, du moment que c'est une donc décision qui est, acceptée par les 2 parties, alors le titulaire et oui, l'assistant, c'est moi ça pas de me problème, hein. déjà c'est Faut pas imposer, quoi. pour moi, ça fait partie de la financiarisation Ouais. aussi. C'est une autre façon. Bah, c'est de toute façon la Mmh. financiarisation, c'est comment on va Voilà, financer ces pharmacies, comment elles vont être reprises par la jeune génération, comment on va alors c'est voilà, peut-être plus un père de famille, mais voilà, pour moi, c'est aussi une assurance, de pouvoir s'installer tranquillement, d'être aidé, ouais. voilà. Parce que je pense que des fois, il ne faut pas aller trop vite, quoi. Non, Des fois, non, 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 qu'on soit par étapes, voilà, ça hein, marche aussi, hein. toi, c'est ce que Bah, tu as d'ailleurs, fait, hein, tu sais, le principal piège de ces jeunes qui se font avoir par des obligations non converties, enfin des, plutôt convertibles avec des prix de non-conversion, c'est que on leur fait miroiter des très grosses pharmacies, des emplacements, et on leur dit: «Tu vas voir, ça va être merveilleux» et après ils se disent: «Ah bah, je vais être le titulaire de la plus grosse officine, alors que j'avais pas d'argent, c'est une chance». Mais sauf qu'ils ont pas compris qu'en fait, ben, après ils étaient à la merci des personnes qui leur, prêtaient l'argent et qu'en fait ils étaient décisionnaires et ils étaient ouais, partis pour des années où ils se faisaient,
virer au bout de quelques années, une fois qu'ils étaient bien usés et Là, l'État nous dit: «Oui, mais en fait, vous êtes, contre-productif parce que vous empêchez, le rachat des officines, au contraire, il faut, ils vont toujours dans le même sens. En fait, ouvrons le capital, permet on va permettre à des sociétés de venir investir et les jeunes pourront acheter plus de pharmacies». Bon, sauf qu'ils s'aperçoivent d'un truc, c'est que déjà, là, les pharmacies qui sont intéressantes, pour eux, c'est 3 000 000. Mmh. En dessous, Mais rien. Donc en dessous, elles se vendent pas. ouais. Enfin, avant, la pharmacie moyenne, c'était 1,5 million. Mmh. Ouais, il y a 1,5 million, tu vis. Mmh. Si tu gères bien ta pharmacie, Ouais. même en dessous, hein, c'est sûr que c'est plus compliqué, mais maintenant, c'est 3 millions. Ouais. Donc, en fait, ça, de 2 millions, 2 millions, là, elles vont, elles finiront, elles trouveront plus de repreneurs, quoi. Ouais. Et c'est une aberration. Ouais, ouais. Bien sûr qu'il faut, il faut réglementer ça. Ouais. Et après sur la financiarisation des groupements, parce que c'est l'autre grand sujet, tu as, des gens qui disent: «Oui, les groupements». Moi nous, Mediprix, on a un investisseur qui est minoritaire, qui a 37% du capital. Moi, j'ai mon avis sur la question, mais toi, tu en penses quoi de cette partie? Ah, je pense qu'il faut être prudent sur les investisseurs qui rentrent dans les groupements. Ouais. Parce que c'est un moyen détourné, après de prendre possession d'une pharmacie, hein. Ouais, Et loin. bah, après ça dépend. C'est moi sur ça, tu vois, là par contre, je diffère, c'est que moi, pour moi, aujourd'hui quand même, la pharmacie a des enjeux majeurs qui aujourd'hui un pharmacien d'officine peut pas il a pas les capacités d'investir sur des sujets importants, si tu veux changer l'intelligence artificielle, des MDD, le développement de nouveaux services, tous ces trucs-là, ça coûte des millions d'euros, voire des fois des dizaines de millions d'euros et c'est pas un pharmacien qui va arriver à le faire. Aujourd'hui, les coopératives, la limite des coopératives, c'est que, ben, tu es tous dans une même coopérative, mais le but, c'est de redescendre l'intégralité de l'argent aux pharmacies. Donc, la capacité d'investissement des coopératives reste limitée. C'est quand même pas non plus, aujourd'hui, en tout cas, ils n'ont pas prouvé qu'elles avaient fait une grande différence. Et donc, du coup, le moyen d'amener des investisseurs privés, enfin, nous, en tout cas, c'était notre choix, c'était de se dire, on va amener un acteur qui est le premier assureur de France et qui, derrière, est aussi une société de gestion qui vient nous challenger, nous aider à développer, tu vois. Aujourd'hui, on n'en serait pas là si on n'en serait pas là au niveau des MDD, au niveau de l'IA, au niveau des outils, au niveau du développement, si on n'avait pas des gens qui étaient accompagnés. Après, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'ils sont minoritaires chez nous et on est des pharmaciens majoritaires, que par exemple sur les MDD, les pharmaciens sont associés dedans, donc ils voient bien que le modèle il est fait pour les pharmacies d'officine. Et pareil sur Mediprix, ils savent très bien qu'ils ne sont pas prisonniers de contrat. Si demain ils veulent quitter, ils quittent le réseau du jour au lendemain. Et donc du coup, on les emprisonne de rien. En fait, si demain on leur amène plus de valeur, ils peuvent nous quitter du jour au lendemain. Ouais, ouais, voilà, bon, c'est Mais je suis d'accord il que faut après, il y a l'excès. C'est 100% maîtrisé par l'investisseur qui tient tout le truc. Mais tant qu'il n'investit pas dans le capital des pharmacies, qu'il y a une liberté, je pense que là où on devrait légiférer, c'est que un pharmacien ne devrait pas pouvoir être emprisonné par son groupement pendant 10 ans sans pouvoir en sortir. Ça devrait être illégal, ça. ouais, Ça, c'est un vrai, tu vois. Et du coup, tu désamorces la financiarisation des groupes. oui, parce que tu vois, il y a des groupements, qui imposent un droit de préemption. Ouais. Ouais, ouais. Bon, je sais pas, mais ils te disent, «Non, non, mais c'est dans l'intérêt du pharmacien puisque de toute façon, comme ça, il sait qu'il va vendre». Ouais. Oui, sauf qu'il décide pas qui va vendre. Ouais. Tu veux vendre, mais on va t'imposer l'acheteur. Bon, Ouais. ça, voilà. Ça, Ouais, ouais, ouais. je trouve ça un peu pervers. Ah ouais? Moi, sur le droit de préemption, je serais aussi, je me dis, euh, si en fait, je crois que ça dépend, hein, des contrats, mais est-ce que c'est pour proposer, être au courant, parce que sinon le groupement n'est pas au courant, et il peut proposer un acheteur, mais à la fin, effectivement, ça doit être au pharmacien de décider à qui il vend et à quel Oui, prix il vend. parce que, Ça peut pas être ouais, le groupement de décider, ça je suis d'accord avec toi. moi, la mairie, j'ai le droit de préemption. Ouais. Si je décide de Non, mais préempter, mairie, c'est différent. si je décide de préempter, tu pas le choix. Je Ouais, préempte ouais, et tu perds et tu vois, ça dépend comment voilà, c'est rédigé. je fais estimer au prix des domaines, bon, je peux pas imposer un prix, mais quand même, dans la négociation, on va en tenir compte Mm. et tous les actes doivent d'abord passer par, la non-préemption. Ouais. Donc voilà, si ça doit évoluer comme ça, bon, la Non, non, pharmacie, tu c'est vois? sûr, je suis d'accord avec Ça, toi. c'est pour ça que c'est des termes, Ouais. je suis toujours, Non, mais c'est bien, prudent tu vois, sur là-dessus. la préemption, c'est ça, c'est de dire un droit d'information, pourquoi pas, un droit de préemption, non. Oui, Tu vois, un droit d'information, peut-être au moins c'est au courant, ils disent: «Mais attends, mais moi je peux peut-être te présenter des jeunes, parce que tu penses pas à moi, mais si tu penses à moi, je peux te trouver des gens». Ça oui, c'est le fait que les adhérents, moi aujourd'hui, j'ai plein de pharmaciens qui disent: «J'aimerais rentrer Mediprix», mais j'en ai encore pour 3 ans.
Mais d'où tu es obligé de rester 3 ans dans un groupement parce que, ou Voilà, ou je quitte le groupement et pendant 1 an, je peux pas prendre d'enseigne parce que dans mon contrat, c'est interdit de passer sur une autre marque, ça. voilà. Et des réseaux comme ça, je peux Ça, tu perds ton indépendance. bah, ouais, Donc ça, si on l'avait, tu vois, ben, on ne se créerait pas. bah, ouais. C'est pour ça qu'il faut savoir qu'il y a des groupements, enfin, ou des investisseurs qui, en tout cas des conseils qui disent aux pharmaciens: «Voilà, tu as les documents en ordre Et les et le documents document au coffre. au coffre». Voilà, et ça, surtout, te trompe pas. Ouais. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Parce qu'ils lisent pas, hein. Mmh. Alors ils lisent pas, pourquoi? Parce que la technique, c'est toujours la même. C'est de dire au dernier moment: J'avais une «L'ordre se réunit demain, donc il faut», enfin, ou tu vois? Ou on est limite, il y a un mois là, on est limite, il faut que tu signes parce que sinon, mais t'inquiète pas, tout est fait, tout est cadré, tout est truc, tu as ta pharmacie, 3 000 000, tu vas voir, tu vas gagner 5 000 € par mois ou plus, et fais-nous confiance. Ouais. Des fois, il faut pas faire confiance. Non, 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 mais c'est là où on disait au début du podcast, un jeune quand il s'installe, avant il y avait pas ça. Il y avait pas ces loups, qui rôdent autour des jeunes installés et qui leur font Et miroiter, ils essayent d'aller à la fac, c'est ça qui et est, ouais, alors moi, ils y arrivent pas, enfin, pas toujours, mais en tout cas, je sais pas chez nous. Mais alors nous, au contraire, nous, on y va à la fac, et nous, on essaie de protester aux parents. ouais. Mais moi aussi, quand j'ai l'occasion d'y aller, j'ai C'est ce forcé qu'il faut leur dire. bah, oui, Voilà, soyez prudents, la liberté, n'hésitez pas à demander, conseil, et surtout garantissez votre liberté, quoi. l'indépendance. C'est quelque part, tu fais ce métier pour ça aussi, Bah, oui, parce que c'est libéral. c'est un métier, Tu fais c'est toi qui décides. Tu es complètement. chef d'entreprise, mais tu décides, Ouais. heu, de ta politique, Ce que les biologistes ont perdu, quoi. oui, Mmh. ouais, ouais, ça, et ils le regrettent, hein. Bah, ouais. Moi, j'ai des copains biologistes, Une fois que tu as passé le chèque, c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent: «Bon, c'est vrai, au début, c'est sûr, hein, c'était très bien, hein. On a été rachetés, ouais, ouais, mais maintenant j'arrête parce que, ouais, voilà, c'est» ouais, le désintér mais je suis d'accord que là, il y a quelque chose à faire. Sur les contrats groupements, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire sur les financements. Comment tu es financé et est-ce qu'il y a c'est vertueux, c'est pas vertueux? Déjà, et je te dirais même, à vérifier parce qu'aujourd'hui, sur les prêts grossistes, finalement, c'est un peu la même histoire, hein, on l'a tous fait les avances grossistes et tout, mais évidemment, quand ton grossiste te prête de l'argent, derrière les conditions commerciales, tu es un peu lié à lui, tu peux pas te désengager donc tu auras pas les mêmes conditions commerciales, il faut le savoir, hein. c'est pareil. Ça va de pair, hein. Oui, Que bah, tout ça, tu apprends moi, j'ai mis très, très longtemps avant d'être regroupé. Là, j'ai un groupement, mais c'est un groupement, informel. informel de pharmaciens, bon. Mais c'est vrai que j'avais ce truc de dire: «Bah, non, moi, je suis libre, je veux rester libre, donc Puis toi, maintenant que tu es bon». président de l'ordre de la section A, c'est peut-être encore plus compliqué de il y a des groupements sur lesquels tu peux de toute façon, même si Oui, oui, tu y oui. aller. Non, je pourrais pas, j'ai pas le droit. Mais si tu veux, après, j'ai vu qu'effectivement, comme tu disais, si tu veux vraiment te développer, et derrière, c'est bien d'être adossé à un groupement Ouais, ouais. qui t'aide, Ça aide. bah, dans ta communication, dans ton management, ouais, ils te donnent des conseils. Ça, c'est vrai, hein, je dis pas que les groupements ne sont rien, au contraire, hein, je pense qu'il faut bien choisir son groupement. C'est ça, Ouais. exactement. Bon, je crois qu'on va conclure parce que je sais pas Ouais. combien de temps, mais ouais, je pense qu'on on y allait, ouais, j'avance, on va désolé Je suis très bavard, excusez-moi, et je suis les très bavard. les questions totems du coup Ouais. d'interview, à chaque fois, on a les mêmes questions et donc du coup, la première, c'est est-ce que tu pourrais me citer un pharmacien, une pharmacienne qui t'inspire? Qui m'inspire ou qui m'a inspiré? Ouais, Ouais, mon vivant, père. mort, peu importe. Je peux en citer 2? Tu peux. Mon père et ma mère. OK. Pourquoi? Ma mère, je te l'ai dit, parce que c'était la pharmacienne, vraiment, qu'on avait. Puis en plus, elle faisait ses préparations et tout, je trouvais ça génial. Et mon père, parce que mon père, le dimanche, il remettait la chaîne en marche pour préparer les bacs, pour aller livrer les pharmaciens qui étaient de garde. Et donc du coup, il arrivait très tard le soir. Le dimanche, je le voyais pas beaucoup, donc j'ai pas beaucoup profité de mon père. Mais je trouvais ça, Ouais. après moi, quand moi j'étais installé, que moi je suis le dimanche, tu as une épidémie, putain, tu as plus de médicaments, tu as plus rien, tu te fais engueuler par tout le monde, ben là, mon père, il a rallumé la chaîne, Ouais. tout seul, hein, Ouais. allumé, il se mettait dans les bacs et il allait livrer le truc. Et
quand il est décédé, j'ai eu je sais pas combien de courriers, de coups de téléphone de pharmaciens qui m'ont dit: «Merci parce que, ton père, il m'a aidé à m'installer, il m'a présenté, celui-là, et il m'a donné les bons conseils», voilà. OK. Et donc c'était quelqu'un qui allait vraiment vers un pharmacien Ouais. et qui était vraiment dévoué, voilà, pour le pharmacien. OK. Après, quand le soir, quand il est rentré, tout le temps, il me disait: «Putain, c'est pharmacien, c'est pas possible, c'est je sais, Et des fois, les hein, ça marche de pair. ils comprennent rien», OK. et mais par contre, ouais, ça m'a j'ai dit: «Oui, oui», j'ai dit: «Il faut aller vers l'autre», hein, et c'est vrai. Et après, il m'a appris autre chose, donc il adorait comme moi les voitures, hein, les trucs, et il me disait: «Voilà, si tu veux avoir, cette voiture, bah, faut travailler, La ça valeur tu du peux en travail. avoir». Ouais, et la valeur du travail. Et c'est pour ça. Je crois à ça, et la méritocratie, je trouve que c'est très bien. On est d'accord. Deuxième question, si tu avais un livre à recommander, un livre qui t'a plu, inspiré, marqué? Alors moi, j'ai lu beaucoup, beaucoup de romans policiers, donc Ouais. ça, mais le livre qui m'a marqué, c'est bête, hein, c'est les livres de ma jeunesse, c'est Pagnol, c'est la trilogie de Pagnol, c'est voilà. Ouais. La gloire de mon père, je trouve que c'était ça la découverte, mais en même temps, ce respect, le respect des parents, et en même temps où tu découvres la nature, où tu découvres l'amitié, où tu Ouais. découvres le temps, Ouais. et tu as en même temps ce père qui, voilà, qui instille et qui impose ses valeurs, et qui est ouais, je trouve c'est vrai, c'est Ouais, quelque c'est chose qui une belle m'a en fait, c'est clair. après, voilà, après je lis beaucoup, beaucoup de romans policiers, OK. et beaucoup de revues automobiles. Qu'est-ce qui restera vrai selon toi dans 30 ans dans la pharmacie d'officine? Un truc qui restera vrai, toujours? Toujours, ça sera l'accompagnement du patient, et le rapport qu'aura le pharmacien avec son patient. Ouais. Je pense qu'il verra toujours entrer un patient et pas un client. OK. Peut-être pas Mmh. pour tous, mais là, 99,9%, OK. je leur fais confiance, et c'est ce qu'ils regarderont. Et la dernière question, alors d'habitude, je pose la question du produit favori, mais là, vu qu'on est, vraiment entre pharmaciens d'officine pur et dur, je te dirais le service ou le truc que tu aimes le plus faire dans la pharmacie, c'est quoi? Quel Alors service? moi, ce que j'aime le plus faire, c'est le matériel médical. Ah ouais, pourquoi? Alors moi, je me régale de faire le matériel médical, donc j'ai passé le DU de MAD, pour être vraiment au top sur tout ce qui est matériel, et parce que je vais chez le patient. Et moi, j'ai mon parc de lits, de fauteuils, de gros matériel, et je me régale parce que je vais chez le patient, donc je prends le temps avec le patient, et en fait, je vais plus loin. Si tu veux, je vais faire un petit audit vite fait, de savoir, mais pas pour lui mettre du matériel, pour Hein? lui coller du matériel. Non, Besoin? non, non, mais pour voir ses besoins, pour voir, voilà, si tout va bien, Ouais. j'aime Allez, bah, j'aime parler, donc j'aime aller, voilà, j'aime, voir comment vont les gens, et voilà, et puis en plus, quand tu fais du matériel, tu leur facilites la vie, ouais. tu sais? Et parce qu'ils ont un peu peur quand tu amènes un lit, bon, malheureusement, c'est souvent, ouais, mais tu dédramatises. Tu essayes, voilà, et donc je trouve que c'est quelque chose que, voilà, moi, quand j'ai commencé ça, je me suis dit: «Tiens, ça je trouve que c'est bien que le pharmacien, comme les livraisons, hein, Ouais. ouais. Ouais, ouais. Moi, j'ai toujours eu envie de sortir D'aller déjà chez de la pharmacie. ouais. On m'a toujours interdit, ça, bon, maintenant, j'ai 2 adjointes, donc je peux sortir, Ouais. et j'essaie d'apprendre ça à mes préparateurs, et ils vont livrer, c'est eux qui continuent à faire le matériel, Chouette. Bon, on arrive à la fin de ce podcast. Je voulais te remercier pour ta franchise, pour, l'honnêteté que tu as partagée, parce que moi je la connais, au quotidien. J'ai la chance, voilà, qu'on ait des échanges, dès qu'on a des problématiques de part et d'autre, c'est chouette et là, c'est cool que, bah, les pharmaciens en France découvrent, ta personnalité donc j'espère pouvoir te retrouver bientôt sur les réseaux sociaux, que tu puisses aller, sur LinkedIn et tout, partager les actions de l'ordre, concrètes pour que ce soit plus concret et que finalement, tu disais: «Il faut faire corps», je suis d'accord, les groupements, les syndicats, l'ordre, tout ça, c'est un seul écosystème, même la santé avec les médecins, avec les infirmiers.
Donc voilà, je te remercie. Moi, je suis très content que tu aies été élu à la section 1 parce que je pense que tu apporteras du pragmatisme et un côté terrien dans cet ordre et que j'espère voilà, que tu vas réussir dans tes missions. Bah, écoute, c'est moi qui te remercie, Jean, de cette invitation. J'ai pu m'exprimer, je me suis régalé. C'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps et j'ai toujours apprécié, ce côté, respect de l'ordre Mm. que Ouais. que tu as et donc ça c'est Même quand je ne suis pas d'accord, je suis oui, respectueux. oui, oui, non, mais ça c'est vrai, je l'ai toujours dit et après c'est vrai que sur les réseaux sociaux, heu, effectivement je vais m'impliquer un petit peu plus parce qu'il y a la parole de l'ordre, mais la parole de l'ordre, elle est mesurée, Ah ouais, elle est ce qui est c'est une normal. institution. Ça, il faut comprendre que Mm. derrière, tu as des relations avec ministère, Mm. heu, gouvernement. Karine, est reçue, par le conseiller de l'Élysée, voilà. Elle a son action, donc la parole, elle doit être mesurée, donc on arrondit toujours un peu les angles et ça. Mais après, il y a ma parole à moi, ouais, si tu veux. Donc, J'engage la parole de l'ordre quand je parle, donc je vais aussi être mesuré, mais je peux plus me lâcher, en tout cas, sur moi, ma personnalité et faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire, la connexion entre, le terrain et la capitale. Bon, eh ben, on va te suivre. merci. Merci beaucoup. À bientôt.